Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode Critflix spécial Noël qui va vous faire la présentation des films du 26 au matin jusqu'au 2 janvier au soir. Je suis toujours accompagné de David. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour David, eh bien écoute, je vais très bien. Est-ce qu'en introduction de cette émission, tu m'autorises à raconter à nos auditeurs ma journée de samedi ? Mais bien sûr, vas-y, fais donc. Alors, je vais être assez bref, parce que c'est le soir où je me suis rendu compte que finalement, parfois, nos journées comme ça peuvent s'articuler d'une manière un petit peu étrange. Samedi en me levant, je me suis dit qu'aujourd'hui, je n'allais rien faire de spécial. C'est mon premier jour de vacances, j'ai eu une semaine très chargée auparavant, je me repose. Et il se trouve qu'au matin, j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion, film de Noël par excellence, sur Disney+. J'ai enchaîné dans la foulée avec The Movies That Made Us sur Netflix, avec l'épisode justement qui raconte les coulisses de Maman, j'ai raté l'avion. Puis après mon repas de midi, j'ai regardé Les Simpsons sur MCM, j'ai regardé plusieurs programmes à la télé et je me suis rendu au cinéma pour aller voir Enzo le Croco. Au retour d'Enzo le Croco, je suis rentré chez moi, j'ai dîné, j'ai regardé le Blu-ray de Last Christmas avant de finir par les programmes télévisés de France 2. Et je me suis fait cette réflexion en allant me coucher que le jour même, j'avais regardé un film sur Disney+, une série sur Netflix, la télé sur Canal, un film au cinéma, un Blu-ray et la télé en hertzien le soir, sans le faire exprès. Et je me suis dit que c'était un petit peu ça aussi qu'on voulait vous raconter régulièrement sur Critflix, c'est que c'est pas parce qu'on a des plateformes qu'on regarde pas la télé, c'est pas parce qu'on regarde la télé qu'on va pas au cinéma, c'est pas parce qu'on va au cinéma qu'on n'achète pas de Blu-ray. En fait, tout ce petit monde est complémentaire. Et en me couchant samedi soir, je me suis dit tiens, c'est marrant, je l'ai pas fait exprès, mais j'ai fait du multiplateforme toute la journée sans m'en rendre compte. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'il y a une place pour tout le monde, que ce soit les plateformes, la télé, le cinéma ou les DVD Blu-ray. Et qu'il faut juste de temps en temps prendre ce qu'on peut prendre là où on veut le prendre. Alors évidemment, moi j'ai tout fait dans une journée, c'est pas le cas de tout le monde et vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'est pour vous dire que si j'ai pu le faire en une journée, vous sur toute une semaine, tout un mois, toute une année, vous pouvez largement passer d'une plateforme à l'autre sans pour autant pénaliser l'une ou l'autre de ces manières de consommer du cinéma. Et effectivement, c'est vrai que c'est une très très bonne réflexion, ça va nous permettre de parler de tout, du cinéma, des plateformes, de la télévision et de vous montrer, comme tu l'as dit, que finalement tout ce petit monde est possible et qu'on peut vivre tous ensemble dans le bonheur et puis de regarder plein de trucs, quelle que soit la manière dont on le regarde. Par contre, quand vous faites ce genre de journée, comme David, préparez surtout les gouttes pour les yeux, parce qu'à la fin de la journée, à mon avis, ça pique un peu, surtout quand vous avez grand et petit écran en même temps. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que ce genre de journée, ça fait du bien. Et je vais t'avouer que moi, cette journée du lundi, parce que je sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais on enregistre le mardi 20 et j'ai eu hier le lundi 19 où j'ai passé effectivement quasiment toute ma journée devant la télévision. On a passé d'un film à l'autre, et c'était vraiment, finalement ça l'esprit de Noël quand j'étais enfant. Ah, et ça m'a fait super plaisir de te voir regarder Spirou et Fantasio, et puis enchaîner avec Maman, j'ai raté l'avion, etc. Parce que c'est vrai que, même si évidemment quand on est enfant, ça a plus d'impact, on découvre des films en zappant, en regardant la télé, je trouve que moi, ça me fait aussi des souvenirs de regarder des films à la télé en étant adulte, Ouais, et surtout d'en découvrir. Parce que je veux dire, par exemple, Spirou et Fantasio, tu l'avais pas vu, dans 4, 5, 10 ans, quand tu te repenseras à ce film, tu diras, ah oui, c'est vrai, je l'avais vu à Noël, c'était sympa, on en avait discuté, etc. Et je trouve, enfin c'est mon avis perso, que ça marque plus qu'un film qu'on verrait à la télé en mars ou en juillet, quoi. Il y a ce côté, vraiment, c'est Noël, les films, et finalement, presque comme la bûche, le sapin, etc., les films de Noël, c'est devenu aussi une tradition finalement dans nos sociétés occidentales actuelles. Complètement. Écoute, c'est une très bonne conclusion à cette introduction. Nous allons tout de suite passer à la journée du 26 décembre, et nous allons, comme la dernière fois, passer d'abord par la case du soir avant d'aller sur la case de l'après-midi quand nous aurons fini cette première semaine. Et à chaque fois, tu me proposeras les films et je te dirai, on en discutera, à savoir lesquels films nous vous conseillons le plus, bien que ce ne soit pas un avis tranché, vous pouvez regarder absolument ce que vous voulez dans la programmation qu'on va vous donner. Alors on y va donc pour le lundi 26 décembre en prime time. Et là, David, malheureusement, je sais déjà que le premier film que je vais te citer, tu ne vas pas le regarder, parce que je crois, si ma mémoire est bonne, que tu m'as dit l'avoir vu il y a vraiment très peu de temps, parce que tu avais emprunté le DVD à la médiathèque, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, M6 vous proposera Astérix et le secret de la potion magique, qui est inédit en clair. C'est important, il n'est jamais passé à la télé gratuitement. Donc le film d'Alexandre Astier et Louis Clichy, c'est important de noter Louis Clichy parce qu'évidemment Alexandre Astier est un merveilleux réalisateur, mais Louis Clichy a
passer, on va dire, sa patte sur tout ce qui est animation. Et donc, c'est la première fois qu'il sera diffusé en clair. Ce film qui, rappelons-le, était sorti en salle à la fin de l'année 2018. Et alors, M6 vous propose tout un tunnel de cinéma pour cette soirée, puisqu'à 22h40, il propose Astérix et les Vikings de 2006. Oh, ah oui. Film que pour ma part j'adore et je sais qu'il est très très mal vu. Beaucoup de gens disent que c'est pas terrible, on n'est pas dans l'esprit Astérix, il y a des chansons modernes, il y a des choses un petit peu anachroniques. Mais moi je le trouve déjà superbe. C'est à noter que c'est un film d'animation en 2D, c'est de plus en plus rare et qui mêle donc un mélange de plusieurs albums d'Astérix, même si la base c'est Astérix et les Normands. Et moi celui-là je l'aime vraiment beaucoup et j'espère que les gens vont le regarder, le redécouvriront et l'aimeront peut-être. C'est marrant de penser que c'est anachronique parce que le but d'Astérix a toujours été d'être anachronique en fait Oui, bien sûr. dans son humour, Oui, etc. bien Donc, sûr, c'est pour ça que j'ai souvenir de gens qui critiquent parce que l'introduction, c'est Amel Ben qui chante Eye of the Tiger, par exemple. ah Mais, oui, euh, d'accord. mais en même temps, enfin, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire pour comprendre qu'Astérix, c'est pas, c'est pas Oui, une œuvre historique. complètement. Hein. Certes, on apprend des choses grâce à Astérix et il y a des choses qui sont historiquement justes. Mais évidemment, à partir du moment où on parle de Gaulois qui ont bu de la potion magique pour bouter les Romains hors de leur village, on devrait déjà s'affranchir du côté historique. Donc c'est une critique J'avoue. que j'ai toujours un peu du mal à comprendre. Et moi, je l'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ça reste un de mes Astérix préférés. Et je pense que je serai devant le 26 décembre à 22h40. Ouais. Et à minuit 10, donc, on aura Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Une rediffusion, puisqu'il aura été passé quelques jours plus tôt sur M6. Mais ça me paraît intéressant que vous sachiez qu'il repasse, certes à cette heure tardive de la nuit. Mais tout de même, je pense que c'est un film qui vaut le coup d'œil. Il était sorti donc à Noël 2018 en salle, lui aussi, comme Astérix et le secret de la potion magique. Il n'avait pas eu un immense succès, mais moi j'avais trouvé ça quand même assez intéressant, donc ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. Pensez bien qu'avec votre décodeur, la plupart de vos décodeurs, vous avez la possibilité d'enregistrer et de faire Ouais, tout de à fait. l'enregistrement différé. Donc ça vous permet de garder les films un moment et de les regarder peut-être un peu plus tard dans l'année, dans la soirée, dans la semaine, Oui, tout simplement voilà, en les enregistrant, parce que c'est vrai qu'M6 et TF1 n'ont pas encore tout à fait de système de replay comme France Télévisions où on peut après regarder les films sur ouais. France TV. Donc voilà, n'hésitez pas à tout simplement programmer l'enregistrement des films qui vous intéressent et puis à les regarder un petit peu plus tard. Tout à fait, et ça permet aussi de squeezer les pubs sur des chaînes comme TF1 et M6 Oui, qui en complètement. ont. Mais alors, pour un film tardif, pour un film nocturne, et pour le revoir, et surtout Casse-Noisette, c'est vraiment un film familial qu'on peut voir ensemble. Je passe à France 3 maintenant, avec la soirée sans doute la plus insolite, je pense, de toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque France 3, alors, va commencer en début de soirée par vous proposer Robin des Bois, version 2018, d'Otto Bathurst, avec Taron Egerton. Oh Alors, là, c'est marrant, on oui, vous en a déjà parlé dans un Critflix de Noël, puisque c'était le film du dimanche de la fin des vacances de France 2 au tout début de l'année 2021. Donc, c'était au d'accord. Critflix de Noël il y a 2 ans, puisque là, on parle de 2022-2023. Là, c'était en 2020-2021. Il avait eu un score d'audience plutôt bon sur France 2. C'était assez inattendu, c'était pas exceptionnel, mais plutôt bon. Et je pense que c'est pour ça que France 3 décide de le rediffuser à 26 décembre. C'est Et possible. surtout, ce qui me fait sourire, c'est qu'en deuxième partie de soirée, à 23h, vous aurez Dracula Untold de Gary Shore. Et pourquoi ça me fait sourire? Parce qu'on est sur France 3. France 3, c'est Ah bah la oui, chaîne qui diffuse Slam, Question pour un champion, Les chiffres et des les lettres. C'est westerns. vrai que voilà, le western dans l'après-midi de 1959, ce sera ce jour-là. C'est une chaîne dont on dit qu'elle est quand même, et c'est un fait, hein, plutôt tournée vers des personnes, on va dire, de 50 ans et plus, voire même plutôt des seniors. Et c'est vrai que voir sur cette chaîne Dracula Untold, j'avoue que j'étais assez surpris, C'est vrai que c'est même particulier. si même si en fait il y a une grosse différence sur France 3, comme on le dit très souvent, en fait entre les personnes qui regardent France 3 entre 6h le matin et 20h30 et la deuxième partie de soirée et la soirée en fait. Surtout ça se D'accord. voyait à l'époque où il y avait encore Plus belle la vie, parce que Plus belle Eh la vie oui. finalement il n'y a pas que des personnes âgées qui regardaient Plus belle la vie, loin s'en faut. Et souvent comme c'était juste avant le prime time. Souvent en prime time, il y a des gens plus jeunes qui regardent France 3, donc là on imagine qu'ils s'adressent plutôt à ce public parce que j'imagine assez peu, il y en a qui aiment, hein, mais imaginez que beaucoup de personnes de plus de 60-65 ans seront devant Dracula Untold à 23h le 26 décembre, lendemain de Noël. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu saugrenu, mais bon, pourquoi pas. Sur Arte, Les Trois Mousquetaires, version 1973 Ah, de Richard Lester. Donc c'est un film américano-espagnol. C'est un film assez culte, hein. Alors, Les Trois Mousquetaires, c'est l'occasion de rappeler qu'on va avoir un grand film français
inspiré aussi de l'œuvre de Dumas qui va sortir en 2023. Et donc évidemment, là c'est l'occasion de revoir une des premières versions des Trois Mousquetaires. Sur C8, c'est Boule et Bill avec Franck Dubosc, donc un film de 2013. C'est amusant parce qu'il y a quelques années, TF1 l'avait choisi comme film de prime time le 24 décembre. À l'époque, là cette année, ce sera encore les 12 coups du 24 décembre par Jean-Luc Reichmann, mais à une époque, TF1 avait essayé de mettre des films. Et donc, c'est vrai que c'était assez original. Et donc, ce Boule et Bill, qui était un 24 décembre sur TF1, se retrouve sur C8 le 26 décembre. Sur TMC, vous aurez droit à Star Wars épisode 1, La menace fantôme, qui est assez chouette. Et surtout, ça veut dire que la saga va continuer sur plusieurs semaines. Alors là, comme on est sur des best-of de quotidien auparavant, ça va pas commencer trop tard, mais j'annonce d'avance que les épisodes 7, 8, 9 qui vont arriver en février, c'est toujours un peu le problème des chaînes comme C8 et TMC, c'est que le prime time commence souvent près de 21h30. Et ouais, c'est dommage. Et quand on travaille le lendemain, là effectivement, Star Wars épisode 1, il va commencer à 21h15 normalement, alors qu'officiellement, le prime de TMC commence à 25. Donc là, c'est les vacances, ça commence plus tôt, et ça va quand même finir à 23h45. Mais on est entre Noël et le jour de l'an, peut-être que certaines personnes ne travaillent pas, enfin, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Quand on va arriver sur la fin de la saga, c'est vrai que c'est plus problématique. Et surtout qu'à 23h45, TMC va proposer Jurassic World Fallen Kingdom, 23h45, ce qui veut dire que ceux qui vont enchaîner les deux, ils vont pas se coucher très très tôt. C'est tout pour les chaînes gratuites. J'ai juste, comme d'habitude, mis un ou deux petits films sur les chaînes payantes. Et avec OCS Max, je vous propose Oups, j'ai raté l'arche à 21h. C'est un film d'animation qui est sorti. Oups, j'ai encore raté l'arche. Ah oui, c'est le deuxième. Le premier était sorti à Noël 2015. Je l'avais vu dans notre cher cinéma de Bourbon-Lancy. Et c'est plutôt une bonne surprise parce que c'est un film d'animation à petit budget, mais qui était quand même plutôt réussi. Et là, donc, c'est la suite que vous pourrez voir le 26 décembre à 21h sur OCS Max et puis sur RTL 9. Un film culte que je n'ai jamais vu, qui est Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Et je sais que moi, l'œuvre de Peter Jackson, finalement, je la connais assez peu, au-delà du Seigneur des Anneaux et de Tintin. Et voilà, je me dis, ça peut être intéressant. Moi, ce serait peut-être ma sélection, même s'il y a des chances, on va pas se mentir, que le 26 décembre, je sois au cinéma Rio Borvo pour aller voir Le Torrent, ce thriller qui me fait très envie. Mais en tout cas, David, je te fais un petit résumé rapide. Le 26 décembre, tu pourras voir soit Robin des Bois suivi de Dracula Untold sur France 3, Astérix et le secret de la potion magique et Astérix et les Vikings sur M6, Les Trois Mousquetaires sur Arte, Boule et Bill sur C8, Star Wars 1 sur TMC, Oups, j'ai encore raté l'arche sur OCS Max ou Fantôme contre Fantôme sur RTL 9. Et tu sais quoi, effectivement, je l'ai vu très récemment, mais j'ai envie de le comparer avec Le Domaine des Dieux qui est passé du coup sur M6 aussi pendant les vacances, hier à l'heure où on enregistre. Ouais. Et étant donné que j'aurai mes enfants à la maison, je pense vraiment leur faire regarder du coup Astérix et le secret de la potion magique que vraiment j'ai adoré quand je l'ai revu. Donc voilà, surtout que la soirée continue avec Astérix et les Vikings que je n'ai jamais vu. Au cas où j'ai le Blu-ray, si jamais 22h40 ça fait trop tard, je pourrais te le prêter avec plaisir et ça me ferait plaisir que tu puisses le voir avec tes enfants parce qu'encore une fois, moi vous l'aurez compris, Astérix et les Vikings, c'est un peu comme Spirou et Fantasio, ça fait partie de ces films qui n'ont pas forcément trouvé leur public, mais que j'ai vraiment envie de défendre. Oui. On va passer au 27 décembre avec une grosse originalité sur TF1. Alors, ce ne serait pas une originalité si on était à la fin des années 90, mais c'est la diffusion en prime time à 21h10 de Forrest Gump. Alors, c'est assez surprenant parce que Forrest Gump, en prime time, en général, c'est des chaînes de la TNT qui le passent très souvent. Il est souvent sur C8, par exemple, ou sur TMC. Mais TF1 qui passe en prime time ce genre de film, c'est assez surprenant. Alors moi, je suis toujours ravi parce que je me dis c'est quand même une bonne chose de voir des films cultes comme ça à une heure de grande écoute sur TF1 qui, rappelons-le, est la plus grande chaîne d'Europe. C'est vraiment proposer des instants cinéma au plus grand nombre sur des films qu'ils n'auraient peut-être pas vu forcément en dehors de ce cadre-là. Donc vraiment, je suis vraiment très agréablement surpris de voir Forrest Gump. Alors, il faut dire aussi, il l'avait fait il y a 2 ans avec Retour vers le futur. Avant Noël, je pense que c'est des films qui ne coûtent vraiment pas cher à diffuser et que même s'ils ne font pas une très grosse audience, finalement, ils vont s'y retrouver forcément financièrement et en même temps proposer une offre cinématographique accessible pour la famille. Donc je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour TF1 et je trouve que c'est une très bonne surprise de voir Forrest Gump en prime time, un mardi soir, donc sur la première chaîne d'Europe, encore une fois. En deuxième partie de soirée, un deuxième film. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment typique des vacances de Noël, puisque TF1, à part de très rares dimanches, depuis au moins 15 ans, ne diffuse plus du tout de films en deuxième partie de soirée. Quoi qu'il arrive, c'est toujours des séries, d'ailleurs souvent New York Unité Spéciale, Esprit criminel, etc. Et là, TF1 passe un film, et ça va pas être le seul jour, puisqu'on va
On va voir ça aussi jeudi. Et à 23h45, ce sera World War Z. Alors c'est assez étonnant de voir ce film à Noël. Alors à 23h45, rappelons que c'est un film qui dure 2h15. Donc c'est un film de Mark Foster avec Brad Pitt, évidemment, un film de zombies. Et alors là, pour le coup, le public va être sans doute assez différent du public qui aurait regardé Forrest Gump auparavant. Et petit clin d'œil, c'est pas forcément très intéressant, mais ça m'a fait sourire. C'est qu'en général, après sa deuxième partie de soirée, ou entre la première et la deuxième partie de soirée, TF1 diffuse le tirage de l'euro-million, puisque c'est eux qui ont les droits pour le tirage de ce jeu de la Française des Jeux. Et du fait de la diffusion de ces 2 films consécutifs sans interruption, eh ben, les gens qui auront joué devront attendre 1h55 du matin pour voir le tirage. C'est assez amusant. Je pense qu'il vaut mieux attendre le lendemain matin et aller voir sur Internet ou aller directement chez votre buraliste faire tester votre ticket. J'imagine bien quelqu'un et se dire non, mais je veux voir le tirage. Eh ben oui, il faut attendre 1h55 du matin pour le voir. Sur Canal, en inédit, un film sorti cet été. C'est vrai qu'on le disait l'autre fois, hein, ça arrive très très vite les films sur Canal. C'est Elvis de Baz Luhrmann qui arrive sur Canal le 27 décembre au soir. Je sais plus si tu l'avais vu, toi. Je l'ai vu et justement, je suis passé en magasin, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais acheter le Blu-ray parce que moi j'arrête mon abonnement Canal fin janvier, malheureusement. Mais je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais prendre le Blu-ray parce que j'ai pas de nouvelles d'Elvis sur Canal et j'aurais bien voulu le revoir et puis le montrer à ma famille. Et c'est vrai que là, du coup, tu me fais très plaisir de me dire que Elvis sera disponible à la télévision. Ouais, à la télévision sur Canal à partir du 27 décembre à 21h10. Sur M6, c'est pas du cinéma, mais je l'indique aussi à nos auditeurs parce que c'est le genre de programme qui marche toujours très fort. Ça s'appelle Nuit magique dans le monde de Disney. Alors on sait que Disney et Noël, hein, ce sont des choses qui sont associées presque inconsciemment maintenant, hein, même si des Disney, il en sort toute l'année. Et là, en fait, c'est vraiment les plus grands artistes français. Il y a Christophe Willem, Claudio Capéo, Oshi, Marc Lavoine, Black M, Kinvey, Joyce Jonathan, et puis des artistes de générations un peu précédentes comme Chantal Goya, Émile et Images, qui vont reprendre leurs plus grandes chansons à Disneyland Paris et surtout des chants de Disney. Et voilà, il y a un petit lien avec le cinéma et je me suis dit que ça pourrait intéresser les gens. Donc, fin de la parenthèse non cinéma. Sur Arte, on l'appelait Milady. C'est tout simplement la suite des Trois Mousquetaires qui est passé la veille. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez rare à la télé de nos jours de voir un film et sa suite le lendemain. Parce qu'on sait que en termes d'audience, c'est toujours un peu casse-gueule. Puisque souvent, les gens se disent, bah, j'ai pas vu celui d'hier, je veux pas regarder celui-là. Donc oui, le 2 fait toujours un tout petit peu moins d'audience. Et donc là, c'est assez audacieux, je trouve ça assez chouette. D'ailleurs, pour le rappeler, puisque tu rappelais tout à l'heure que une nouvelle version des Trois Mousquetaires va sortir en 2023, c'est également un diptyque. Donc il y aura la version d'Artagnan en avril et la version Milady qui sortira au mois de décembre 2023. C'est vraiment 2 films différents qui on ne sait pas encore au niveau du scénario. Est-ce que les 2 se passeront en même temps avec 2 points de vue différents ou est-ce que l'un sera la suite de l'autre? On ne sait pas encore exactement, mais en tout cas il y aura bien 2 films qui sortiront entre avril et décembre. Eh ben tu vois, je l'ignorais totalement, donc merci pour cette info, je savais pas qu'il y avait 2 films. En deuxième partie de soirée, sur Arte, je vous le dis parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais vraiment un chef-d'œuvre, c'est un documentaire qui s'appelle Walt Disney. Il a été diffusé pour la première fois sur Arte, je dirais c'était un 1er janvier, c'est sûr, ma mémoire me fait des fois un peu défaut, je sais plus si c'est 2015 ou 2016. C'est un documentaire incroyable sur la vie de Walt Disney. Il est absolument génial. Alors j'espère qu'il sera disponible en replay parce qu'il est en 2 parties. Et là, Arte diffuse les 2 parties à la suite. Donc ça commence à 22h40, après on l'appelait Milady, et ça se finit à 2h30 du matin. Donc ça fait quand même une sacrée soirée, voire nuit. Mais vraiment, je vous invite à découvrir ce documentaire sur la vie de Walt Disney. C'est pas du tout un film forcément très bienveillant. On y voit aussi les failles de Walt Disney. Et je l'ai trouvé vraiment dingue, mais il m'avait scotché à ma télé ce 1er décembre, je me rappelle l'après-midi, 1er janvier, l'après-midi, je n'avais regardé que ça, et ça m'avait scié, donc je le conseille à 3000%, c'est à 22h40 le 22 décembre sur Arte. Sur C8, je vous en parle aussi, c'est pas du cinéma, mais parce que c'était un record d'audience à la télévision, c'était Le Grand Bluff, une émission que vous avez peut-être connue si vous avez plus de 35 ans, moi qui a un peu moins de 35 ans, je m'en rappelle un tout petit peu, c'était à Noël 92, Le Grand Bluff, c'était une série de caméra cachée de Patrick Sébastien qui se déguisait il participait, il se faisait passer pour un candidat de jeu télé et il allait sur le juste prix, sur la roue de la fortune, sur Une famille en or. Et il piégeait ses meilleurs amis animateurs en se faisant passer pour un candidat horrible. Et cette émission, elle avait été diffusée pour la toute première fois le 26 décembre 92 et ça a été le record d'audience de tous les temps pour une émission de télé. Et là, il y a une émission sur les 30 ans du Grand Bluff, puisque c'était en 92, on est en 2022. Il faut savoir que Patrick Sébastien avait même réussi à piéger sa propre mère
dans l'émission qu'elle ne l'a pas reconnu. Ah oui. Et voilà, c'est assez incroyable cette caméra cachée où il se fait passer pour un gendarme qui arrête sa propre maman et il va réussir à mettre sa maman assez mal même. Et vraiment, ils sont sur YouTube. Ça, c'est hors cinéma encore une fois, mais c'est des caméras cachées incroyables. Malheureusement, il a pu en faire qu'une parce qu'après, évidemment, tous les animateurs télé étaient au courant et le grand public aussi, vu que ça avait fait des dizaines de millions de téléspectateurs. Mais voilà, c'est vraiment, je vous le conseille beaucoup, ce que là, évidemment, ça va être l'occasion. C'était le 21 décembre 92, pardon, je vous ai dit 26, c'était le 21. Ça va être l'occasion de revoir les plus grandes caméras cachées pour les 30 ans de ce programme qui avait fait à l'époque 18 millions de téléspectateurs. Et j'en profite pour vous glisser. Vous avez peut-être vu passer l'information, mais dimanche, c'était la finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, je suis content qu'on n'ait pas enregistré l'émission lundi, parce que j'ai tellement crié devant le match avec mes amis que je n'avais plus de voix. Et dimanche, on a eu le record d'audience à la télévision de tous les temps. Jamais un programme télé n'avait été regardé. Alors, c'est pas du cinéma, mais je vous en parle quand même, parce que c'est historique. Près de 30 millions de téléspectateurs au moment des tirs au but. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la télé. Le seul programme qui a fait plus d'audience dans l'histoire de la télé, ce sont des allocutions du président de la République, notamment au moment du Covid, mais c'était diffusé sur plusieurs chaînes, c'est-à-dire c'était quand on cumulait TF1, France 2, France 3, M6. Là, sur une seule chaîne, vraiment, TF1, c'est le record de tous les temps. Et le Grand Bluff, c'est le record pour une émission de divertissement de tous les temps, donc c'est vous dire si ce n'est pas n'importe quoi. Fin de la parenthèse qui a été quand même assez importante. Sur TFX, Pokémon Détective Pikachu, que TF1 vous aura proposé en après-midi le 21 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être l'occasion de revoir ce film inspiré du jeu vidéo sur Nintendo DS Pokémon Détective Pikachu. On en a déjà parlé dans l'autre émission, donc je ne vais pas être plus long dessus. Sur Gulli, Woody Woodpecker, assez original parce que ce film a fait un énorme flop en 2017. Il n'a pas marché du tout, et donc il est sorti en version téléfilm chez nous. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Sur TF1 Série Film, un classique de l'humour, alors avec vous avez compris, R, 3 grands R, 4 petits R, le film d'Alain Chabat et des Robins des Bois sorti en 2004. Sur Canal+, grand écran, Mia et le Lion Blanc, il était sorti en salle à Noël 2018 et j'avais vraiment beaucoup aimé. Sur RTL 9, L'Histoire sans fin, ça aussi c'est un grand classique, on va dire, pour notre génération. Et je vous ai mis un film de Ciné Plus Frisson qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec Noël, mais il est sans doute dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. C'est Cloud Atlas des sœurs Wachowski avec Tom Hanks, que je trouve incroyable. Alors, j'ai été très long pour vous présenter ce mardi, donc David, je pense que je vais te faire un petit résumé de ce qui passe. S'il te plaît. Forrest Gump et World War Z sur TF1, Elvis sur Canal, Nuit magique dans le monde de Disney sur M6, On l'appelait Milady sur Arte suivi du doc de Walt Disney, Le Grand Bluff 30 ans déjà sur C8, Détective Pikachu sur TFX, Woody Woodpecker sur Gulli, sur TF1 Série Film, Mia et le Lion Blanc sur Canal+, grand écran, L'Histoire sans fin sur RTL 9 et Cloud Atlas sur Ciné Plus Frisson. Eh ben écoute, au niveau goût cinématographique, je te dirais bien que j'irai revoir une énième fois Forrest Gump, qui est, je trouve, une réussite totale dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il essaye de dire. Mais à mon avis, mon fils va bloquer la chaîne sur TFX et va cacher la télécommande pour pouvoir regarder encore une fois Détective Pikachu. Donc voilà, à mon avis, ça va se jouer entre ces deux programmes-là, sachant qu'en plus World War Z, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et j'en ai pas un très bon souvenir, et donc est-ce que je me tenterai pas à le regarder une nouvelle fois, même si c'est un peu tard. Voilà, donc et puis le documentaire sur Arte qui m'intéresse beaucoup là, sur Walt Disney. Ouais, je suis d'accord avec toi, World War Z, j'en ai pas forcément un très bon souvenir, je l'ai vu qu'une fois et j'aimerais bien le revoir. Après, c'est vrai que 23h45, 2h du matin, ça pique un peu, mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait un peu tard. Ouais. Ensuite, mercredi 28, alors sur Arte, si ma maman était dans l'émission, elle voterait pour ce film. C'est le Bossu de 1997 avec Daniel Auteuil et Fabrice Lucchini, etc. Vous noterez quand même que je vous ai cité Arte tous les jours jusqu'à présent, et ça va être le cas encore demain. Pour le coup, c'est la seule chaîne, on va dire, ex et hertzienne qui passe du cinéma tous les jours, et je trouve ça vraiment chouette. Sur C-Star, Babyphone, alors ça avait fait un flop au cinéma, ça, en 2017, avec de très mauvaises critiques. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ce film.
avec Mehdi Sadoun. En gros, il y a des amis qui sont ensemble à un dîner. Et en fait, il y a un bébé. Et quand les parents vont dans la pièce, je crois que c'est ça le pitch, hein, vont dans la pièce où il y a le bébé, ils oublient de désactiver le babyphone et ils disent des horreurs sur les autres gens à Ah table. oui, d'accord. Et quand ils reviennent à table, les autres leur disent pas qu'ils ont entendu, etc. Et d'ailleurs, la critique de mon programme télé, c'est ce film ne convainc pas. Et je suis bien d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Sur TF1 Série Film, c'est mon film de Noël. C'est Les Rois Mages Ah, le avec fameux. les inconnus. Alors, je sais qu'il n'est pas incroyable. Je sais que c'est pas aussi drôle que Les Trois Frères. Mais voilà, moi, je l'ai regardé un jour. J'étais ado. Un 1er janvier, je me suis mis ça en cassette vidéo. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas trop le moral ce jour-là. J'avais 16-17 ans, j'ai aucune raison valable. Et en voyant Les Rois Mages, je me suis marré. Je me suis dit. Et je sais pas pourquoi, inconsciemment, ce film, du coup, je l'ai toujours associé à la période de Noël et je le regarde je regarde tous les Noëls depuis en Blu-ray. C'est ma tradition de Noël de regarder Les Rois Mages. Voilà, je suis déjà pas du tout objectif sur ce film. Sur Sister, là, de manière un peu plus objective, je pense que beaucoup pensent que c'est un des meilleurs Disney de ces dernières années, c'est Zootopie. Ah oui. Et vraiment, Zootopie, chef-d'œuvre, c'est même un peu étrange presque de le voir sur Sister, la chaîne 22 de la Bah TNT, oui, hein, complètement. Ouais. et pas en prime time sur M6 par exemple, parce que vraiment ce film, gros chef-d'œuvre, j'espère qu'il fera une grosse audience. Il est passé il y a pas si longtemps, je crois, sur M6, il y a peut-être 1 ou 2 ans, non? Ouais, c'est possible. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est diffusé sur une autre chaîne, mais moi vraiment je l'aime beaucoup. Et on va rester dans le monde des animaux. Là, c'est pas du cinéma, c'est du chauvinisme, avec sur RMC Story un documentaire qui s'appelle, en prime time, hein, attention, Le Pal au cœur du Oh zoo le plus insolite de Ah, France. génial. Alors moi, je connais quelqu'un de très bien en plus qui a travaillé au PAL cet été, donc il sera peut-être heureuse de voir ça. Et alors, ce documentaire, alors ça me fait sourire parce que le sous-titre, le zoo le plus insolite de France, pour nous qui vivons à côté Ouais. du PAL, qui le connaissons par cœur, je suis pas sûr qu'il soit extra insolite. Ouais, c'est surtout le fait Mais qu'il y en ait des tout cas, attractions en plus des animaux, et je pense ouais, que c'est ça voilà, qui marque un peu les gens, c'est ça quoi. qui est vraiment unique. C'est ça qui est vraiment unique en France, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que voilà, c'est rigolo de voir un documentaire sur chez nous, en prime Ah bah time à oui, la télé, complètement, ouais. entre Noël et le jour de l'an. Et ensuite, sur Ciné Plus Famille, Ninja Turtles 2. Oh, Oui, alors je sais ce que vous la pensez version des Michael Ninja Bay? Turtles de Michael Ah oui. Bay. Ouais, mais Moi voilà. j'adore, Moi, j'ai pas non mais forcément moi passé un... j'adore, non mais moi j'adore. Moi, j'ai passé un bon moment Ah devant ouais, les deux. Je sais complètement. que c'est pas terrible. Et objectivement que c'est pas terrible, mais j'ai quand même passé un bon moment devant les deux. Et alors, un de mes coups de cœur cinéma de 2022 arrive sur Canal. C'est même curieux parce que c'est pas sur Canal Plus, c'est sur Canal Cinéma qui va passer en inédit parce qu'il n'a pas eu un immense succès. Mais pour moi, ça a été la claque de 2022. À ton avis, ça va être quoi, David? Tiens, Ta claque de 2022? qu'est-ce que ça pourrait Oh, être? je sais pas du tout. Je sais pas du tout, parce que la mienne n'est pas du tout la même que la tienne déjà. Et Oui, c'est ouais, possible. ouais. Oui, toi, c'est Everything Everywhere All at Tout à Once, fait, n'est-ce ouais, pas? ouais, tout à fait. Voilà, ça y est, on a déjà perdu la moitié du public. La moitié de nos auditeurs Et sont là, c'est un partis. film. Ah non, mais quand je vais vous dire que c'est ma claque de 2022. Alors, je pense que mon film préféré de 2022, c'est peut-être quand même The Batman, que je Ouais, trouve bien incroyable. sûr. Mais là, vraiment, c'est un film qui m'avait mis une calotte. C'est un film français qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Ah, c'est Z, pas Z, pardon, excuse-moi. Non, 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 c'est coupé. C'est Coupé. Ouais, ouais. Voilà. Première diffusion à la télé en France de Coupé. Ce sera le 28 décembre, pardon, mercredi soir à C'est pas 21h très Noël. sur Canal Plus Cinéma. Ah, bah, c'est pas Noël du tout, non, ça c'est Mais c'est clair. un film Mais qui bon, parle de la après tout, famille. Et ça, c'est important de le signaler. C'est qu'il faut bien comprendre que ouais. c'est une parodie qui est bien plus profonde que ce qu'elle n'a à donner en apparence, et c'est fait exprès. Donc, par contre, tu fais très bien d'en parler, parce que vraiment, si vous avez Canal et que vous n'avez pas d'enfant dans le coin, donnez-lui sa chance, parce que c'est un film qui a énormément de choses à dire, énormément de choses à donner, et je pense qu'on lui laisse pas assez de place, tout ça, parce que c'est un remake, voilà, un petit peu pompé, mais en vrai, Hazanavicius a beaucoup de choses à dire dans ce film. Tout à fait, je ne peux que valider ce que tu dis et rappeler donc à nos auditeurs que le 28, il y a soit le bossu, soit Babyphone. Si tu choisis Babyphone, je te préviens, on arrête l'émission tout de suite. Soit Les Rois Mages, Zootopie, Coupé, Ninja Turtles 2, et puis un petit clin d'œil à nos amis du PAL, notre parc animalier préféré et d'attraction. Eh ben, écoute, ça va être compliqué, parce que, à mon avis, Océane voudra regarder le reportage sur le PAL. Moi, j'aurais... C'est bien légitime. Ce qui est bien légitime. Moi, j'aurais peut-être donné sa chance, je dis bien peut-être donné sa chance au Roi Mage, parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais je ne suis pas un grand fan des films des inconnus. Et J'ai le Blu-ray aussi. Hein. Voilà. Et donc, si mon fils a la télécommande, il ira plutôt, à mon avis, vers Zootopie, même s'il peut le regarder sur Disney+, quand il le souhaite. Mais c'est vrai que le direct, ça a toujours ce petit moment magique où tu mets la chaîne, voilà, la chaîne dédiée. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus sympa que d'aller Ouais. chercher ton film sur les plateformes. Et
Et je l'ai encore remarqué, voilà, Ouais, avec c'est la sûr. journée de visionnage de cinéma hier. C'est vrai que de passer d'une chaîne à l'autre et de devoir être devant ta télé à une heure précise, et ben, je sais pas, il y a un petit quelque chose de magique qui vraiment te permet de coordonner ta journée, en fait. Ouais, c'est ça que je trouve génial. Et puis aussi, à l'heure des réseaux sociaux, tu vois, j'ai pu échanger avec des gens sur les réseaux, sur Eh Shrek 2 ben par oui, exemple, tout à où fait. j'ai fait un tweet et il y a plein de gens qui ont réagi parce que les gens qui étaient devant ont tapé le hashtag Shrek 2, ont vu mon tweet, ont réagi. Et ça, c'est génial. Si vous regardez un film sur les plateformes, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous cache pas qu'hier, en tout début d'après-midi, j'ai regardé le premier Âge de glace que j'avais oublié parce que ma compagne avait très très envie de le revoir. Et on a dit c'est génial, mais c'est vrai que du coup, bah, si on après on va sur les réseaux, bah voilà, l'âge de glace, personne n'en a parlé hier après-midi, quoi. Alors que après Shrek 2, c'était complètement différent. Et le fait de régler sa journée sur la télé, ça a un petit côté magique. Je suis bien d'accord avec toi. On passe au 29 décembre, peut-être la date la plus importante de l'année. Est-ce qu'on rappelle pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Mais bien sûr, parce que c'est la fête du podcast. C'est la fête de David et Eh ben David. Et oui. oui. Et vous avez Et intérêt à nous voilà, le souhaiter. 29. Je vais sortir ce podcast exprès avant le 29 décembre pour voir si les auditeurs nous souhaitent la Saint-David le 29 décembre. Il y a intérêt. Alors, en même temps, c'est un peu mieux que tu le sortes avant le 29, parce que sinon, on vient de parler du 26, 27, 28. C'est c'est un peu dommage. J'ai beaucoup de travail, je pense que tu es au courant que mon métier Oui, me oui, prend oui, bien énormément de sûr. temps, mais si, dans tous les cas, Bien ça sûr. sortira avant le 26. Donc, le 29 décembre, jour de la Saint-David, et bien évidemment, les chaînes de télé le savent, hein, et passent du cinéma. Bon, c'est bien légitime. Alors, on va commencer avec TF1, qui nous propose du cinéma en clair, en inédit, en première et deuxième partie de soirée. Oh la vache. Alors, il faut savoir que TF1 a un quota par an de films français à diffuser. Je suis peut-être mauvaise langue. Mais pour voir un film inédit sur TF1 à 23h français un 29 décembre, c'est possible Oui. qu'ils n'aient pas tout à fait leur quota. Alors d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'une année, ils n'avaient pas leur quota, donc ils ont blindé en fin d'année. Et pour bien commencer l'année, ils avaient diffusé Les Gamins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Alain Chabat et Max Qui est Boublil. passé d'ailleurs sur TFX la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Et là, ils avaient passé Les Gamins le 1er janvier à 21h, l'air de dire, bon voilà, déjà on en a mis un, on commence bien l'année. Un peu comme nous, des fois, quand on n'a pas assez de films à réessai, on se dit, allez hop, on va vite C'est en mettre ça. là tout de suite sur notre programme. Là, c'est un peu pareil. Donc, le premier film inédit, c'est Just Gigolo, d'Olivier Barou, Oh le là là. réalisateur du Seigneur des... Non, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est les Tuches. Je confonds tout le temps. C'est le réalisateur donc, des Tuches, Just Gigolo. Et la deuxième partie de soirée, c'est Mon Cousin, qui est un film avec Vincent Lindon et François Damiens. Ah oui, Et que c'est des marrant bons parce que films. c'est des films quoi. Bah, Mon Cousin est pour moi plus qualitatif que Just Gigolo. Just Gigolo, c'est vraiment une comédie. Alors, on l'avait eu en plus en sortie nationale à Bourbon à l'époque, en 2019. Il n'avait pas marché du tout. Et Mon Cousin avait fait beaucoup. Mon Cousin, c'est mis une comédie, mais c'est surtout un film touchant. Et vraiment, je dirais pas que je le conseille, mais des deux, je pense qu'il est plus Ouais, sympa. Même si, je comprends. faut bien que je vous avoue une chose, c'est que Just Gigolo, je l'ai jamais vu, donc je ne peux pas critiquer quelque chose que j'ai Ah bah pas oui. vu. Mais voilà, Mon Cousin, c'est plutôt touchant. Et l'avantage de ces deux films, c'est qu'ils sont pas très très longs. Enfin, Mon Cousin fait quand même 2 heures. J'ai rien dit. Donc, donc ces deux films sur TF1 en prime time le 29 décembre. Sur France 3, il y a Ce qui nous lie. Est-ce que Ah tu oui, connais Ce qui nous oui, lie? c'est le film de Clapiche sur le vin. Exactement, c'est un film de Clapiche tourné en grande partie par chez nous. Moi, je me rappelle à l'époque, je l'avais vu en avant-première parce qu'il avait été, pour les exploitants de cinéma, j'étais allé tout seul au cinéma de Guignon, la ville voisine, pour le voir parce qu'il a été tourné en Bourgogne et en Saône-et-Loire particulièrement. Donc, c'est cool de le voir en prime time. Encore une fois, pour la Saint-David, je pense qu'il savait qu'on Eh bah était, exactement. Des Soulos. qu'on était, voilà, qu'on est en Bourgogne. Alors voilà quoi. Euh, sur Canal, c'est un western inédit sorti en 2022 en salle, Murder at Yellowstone City. Ah oui, d'accord. Je savais même pas qu'il existait ce film, Et donc ben, je vais le regarder, je pense. de nom, je connais, mais c'est vrai que j'y ai pas accordé beaucoup d'intérêt. Sur M6, L'Âge de glace 3. Alors, la semaine dernière, on vous avait annoncé L'Âge de glace 4 sur TF1 le 20 décembre. Il a été déprogrammé parce que, à la place, vous avez un documentaire sur l'équipe de France, finaliste de la Coupe du Monde. Oh, ça me fait mal au cœur de pas dire vainqueur quand même. Et du coup, ben voilà, il y avait L'Âge de glace 4 suivi du 5, et ben là, il y a le 3 sur M6. C'est bizarre parce que c'est un peu décousu et je sais pas. Mais j'ai cette comment dire, j'ai ce souvenir en tête qu'en fait l'âge de glace, les films sont rarement diffusés dans l'ordre, hein. Moi Ouais, bien sûr. j'ai très peu de souvenirs de vacances scolaires ou même de périodes où bah tiens toutes les semaines t'avais un âge de glace parce que apparemment les droits ont l'air d'être quand même vachement disparates au niveau des chaînes quoi.
Et ben c'est ça, c'est que là, TF1, je pense, a les deux plus récents, 4 et 5. M6 doit avoir le 3. Où sont le 1 et le 2, j'en ai aucune idée. Et c'est ça un peu le problème, c'est que quand c'est pas la même chaîne qui a toute une saga, on se retrouve avec des trucs un peu décousus. Alors des fois, il y a des efforts de fait. Il y a eu des fois où TF1 et France 2 faisaient un peu exprès de passer un film telle semaine et la suite. Il y avait une entente. Et là, entre TF1 et M6, visiblement, c'est pas le cas parce que passer 4, 5, 3, c'est quand même pas terrible point de vue de l'ordre, mais bon. Et alors, On rappellera d'ailleurs que Blue Sky, le studio qui a fait Les Âges de Glace, a été arrêté après le rachat par Disney de la Fox. Et vous avez ce très joli court-métrage disponible sur YouTube où Scrat arrive enfin à obtenir son petit gland. Et donc voilà, c'est une vidéo qui fait un petit peu mal au cœur, mais qui est très, très sympa à aller voir. Donc si vous en avez l'occasion pour leur faire un petit peu de publicité et puis pour les encourager aussi, allez voir cette petite vidéo sur YouTube. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors là, c'est plus on va dire de l'ordre de l'anecdote, mais on parlait de quota de diffusion. Donc à 21h10, vous avez L'Âge de Glace 3, suivi à 22h50 de 40 ans de bêtisier, le grand classement. Très bien, oui. 40 ans de bêtisier, ça finit à 1h du matin. D'accord. À 1h du matin, un concert, tous ensemble à Agadir, le plus grand concert de l'année. D'accord. Et là, attention mesdames et messieurs, à 3h, le film UV, film français de 2007, thriller avec Jacques Dutronc, Marthe Keller et Nicolas Cazalet, de 3h à 4h25 du matin. Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi ? Sans doute parce que c'est un film, c'est arrivé plein de fois à d'autres chaînes, sans doute parce que c'est un film dont M6 a les droits, et que contractuellement ils se sont engagés à le passer, et que par contre, quand on ne s'engage jamais sur un horaire. Donc là, ils savent que de toute façon, à cette heure-là, il y aura 3 pèlerins devant M6 sans doute, mais voilà. Mais ça me fait sourire parce que franchement, je vous annonce un film à 3h du matin, je ne l'aime pas tous les jours. On passe ensuite, donc, après M6 à TMC, avec Harry Potter et les Reliques de la Mort 2. Oui. On se rappelle que le 1 a été diffusé le jeudi précédent, le 22 décembre. Sur Énergie 12, Boule et Bill 2. Et là, justement, c'est le bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est pas la même chaîne qui a le droit. C8, le groupe Canal, donc, a les droits du premier Boule et Bill, et le groupe Énergie a les droits du 2. Je trouve ça assez cool de se dire qu'ils se sont mis d'accord pour qu'il y en ait un qui le passe le 27 et l'autre le 29. On peut voir le 1 et le 2, certes pas sur la même chaîne, mais dans l'ordre. Mais là, vraiment, c'est une entente dans l'ordre. Et c'est dans l'intérêt du téléspectateur, c'est pas dans l'intérêt de la chaîne. Bien sûr. Je veux dire, ils sont concurrents, ils sont pas amis. Mais bon, je trouve ça vraiment cool que parfois il y ait ces ententes-là. Sur TF1 Série Film, tu vas pouvoir voir la suite de Joséphine, puisque c'est Joséphine Sarondy. Eh ben oui. Tu m'avais dit que c'était ton choix de la semaine précédente. C'est vrai. Et on va terminer sur Chérie 25 avec 8 femmes de François Ozon. Et sur Paris Première avec Les 10 Commandements. Ce chef-d'œuvre et puis ce monstre du cinéma qu'on ne présente plus avec Charlton Heston. Donc, sur TF1, Just Gigolo suivi de Mon Cousin. Sur France 3, Ce qui nous lie suivi de Creed 2, c'est assez amusant, il a été diffusé en premier il y a quelques temps. L'âge de glace 3 sur M6. Harry Potter et les reliques de la mort 2 sur TMC. Boule et Bill sur 2 sur Énergie 12, Joséphine Sarondy sur TF1 Série Film, 8 femmes sur Chérie 25 et les 10 Commandements sur Paris Première. Eh ben écoute, moi je vais passer ma soirée sur, c'est une exception, mais ça va le faire quand même, sur France 3. Parce que Ce qui nous lie suivi de Creed 2, je trouve que c'est un très très bon programme. Parce que j'adore Clapiche, d'ailleurs si vous n'avez pas vu encore, il repassera en ce début d'année 2023 dans les festivals Télérama de vos cinémas. Et ensuite parce que ma femme, et je l'ai pas vu. Ma femme est née en Bourgogne du côté de Beaune et puis la Saône-et-Loire, donc il mérite amplement qu'on le regarde. Et puis Creed 2 qui est vraiment vraiment chouette, donc si vous avez l'intention de passer votre soirée devant la télé, vous pouvez vous mettre sur France 3 de mon côté. Tout à fait. Un petit peu moins de films, là on vous en a dit beaucoup parce que vous le savez, du lundi au jeudi, il y a beaucoup de films à la télé. Il y en a un peu moins le vendredi et encore moins le samedi puisque cette année, déjà il y a très peu de films à la télé les samedis. Et là cette année, le samedi, c'est le 31 décembre. Forcément. Donc forcément, il y en a un petit peu moins. Mais je vais vous parler d'abord du vendredi 30 avec Irréductible sur Canal+. Film sorti cet été. De Jérôme Commandeur. Oui. Je ne sais pas si tu l'avais vu toi en salle. J'ai beaucoup aimé, ma mère a moins apprécié, mais Commandeur finalement, c'est un humoriste qui est finalement assez clivant. Ouais. Tout le monde ne l'aime pas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est vrai que je comprends que les gens n'apprécient pas forcément. Ouais, moi je suis un petit peu mitigé. J'ai passé un bon moment devant, j'ai pas trouvé ça hilarant, mais je trouvais ça quand même très drôle et très original, et c'était plutôt une bonne surprise, moi je trouvais Irréductible à titre personnel.
Sur France 5, c'est la première fois dans ce, Oui, ce c'est vrai, programme tiens. que je vous parle de France 5 qui passe assez peu de cinéma. Jusqu'en début d'année 2022, si je dis pas de bêtises, il y avait une soirée cinéma tous les lundis soirs et elle a été déplacée sur France 3. Mais là, on vous passe Shakespeare in Love Oh, de chouette. John Madden sur France 5. Sur M6, alors attention, grand classique du cinéma d'animation, c'est Ratatouille de Ah. 2016, de 2007, pardon, en prime time un vendredi soir. Il faut rappeler qu'M6, depuis 2021, met un point d'honneur à diffuser du cinéma d'animation et des grands Disney le vendredi soir. On vous a dit la semaine précédente, enfin au début des vacances, on a eu le Dumbo de Tim Burton, puis on a eu ensuite le livre de la jungle de John Favreau. Et là, donc, le 23 décembre, et là, donc, ce sera Ratatouille. Donc, vraiment, très bon film, suivi de Dumbo de Tim Burton, en deuxième partie de soirée pour ceux qui l'auraient manqué. Et à 1h du matin, l'affaire Tournesol, qui se terminera à 2h15. Donc, le téléfilm Tintin qui a été diffusé, on en a parlé la dernière fois, qui a été diffusé le 24 décembre au soir. Sur TMC, bon, bah, je crois comprendre que tu ne le regarderas pas, puisque tu as dit que tu n'étais pas forcément fan des films des inconnus, mais ce sera Le Pari. Ah bah c'est le seul que j'aime bien. Ah bah voilà, parfait. Avec seulement Campan Eh oui. et Bourdon, pas Légitimus, mais moi j'adore Le Pari. Et en deuxième partie de soirée, Les Trois Frères, Le Retour. D'accord. Donc soirée inconnue sur TMC. Sur TFX, Les Vacances de Ducobu, mon Dieu, quelle horreur. Ah non, c'est pas le titre du film, ça mince, c'était mon commentaire. Ah mince, je suis vraiment navré. Alors ensuite, c'est Ami Ami sur C-Star, un film de 2018. C'est une comédie romantique de Victor Saint-Macary. J'en ai jamais entendu Moi non parler. plus. Pourtant, j'étais déjà au cinéma et on programmait déjà des films. Alors bon, tout ce que me dit mon programme télé, c'est que c'est une comédie inégale sauvée par ses comédiens. Bon. Donc voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et on finit avec RTL 9 qui a décidé de passer un film d'animation ou un film jeunesse, on va dire. C'est assez rare sur RTL 9. Ils le font qu'à Noël, mais je trouve ça chouette qu'ils le fassent et qu'ils s'investissent bien dedans, puisqu'ils ont acquis les droits du Chapeauté Et oui, pour le premier exact, vendredi ouais. des vacances. Puis le 23 décembre, alors je sais que c'est un film qui fait assez débat parce que assez inégal, c'est le dernier maître de l'air de Shyamalan. Et là, ils ont choisi Kung Fu Panda Ah, super. pour le 30 décembre. Super. Donc voilà, Irréductible, Shakespeare in Love, Ratatouille, Dumbo, l'affaire Tournesol, Le Pari, Ami Ami ou Kung Fu Panda. Et j'ai évidemment volontairement enlevé les vacances de Ducobu. Tu les aimes vraiment pas, ces comédies. Non, mais Entre j'ai les vu le blagues de premier Toto et Ducobu, je Ducobu. trouvais ça vraiment Ouais, moyen. c'est vraiment Et... pas terrible, ouais. Mais c'est ce qu'on dit. Non, en fait, c'est pas que je les aime pas. Oui, certes, c'est pas mon truc, mais ça me frustre tellement que des films comme Spirou fassent 20% des spectateurs de Ducobu, Bah ça me rend oui, je suis malade. d'accord. Parce que je me dis, il y a des. Mais bon, bref. Voilà, donc ma petite sélection pour le 30 décembre. Oh bah écoute, moi je serais sur M6, parce que bon, Ratatouille, même si c'est pas mon Pixar préféré, il est vraiment très bien. Et puis en plus, j'ai pas vu Dumbo qui était passé, donc du coup, il y a la semaine dernière sur M6. Et Ouais, c'est ça. voilà, et tu m'as dit il y avait un troisième film juste après, c'est ça? Oui, c'est l'affaire Tournesol, Oui, bon, dont on avait parlé l'autre fois. voilà, Ouais. je sais pas si je serai encore devant ma télé, mais en tout cas, la soirée sur M6 me paraît vraiment très chouette. 31 décembre, ça va être assez rapide. Alors TF1 passe son grand bêtisier, comme tous les ans, Forcément. avec le compte à rebours à minuit. France 2, c'est un carton d'audience chaque année. Depuis qu'il y a 2 ans, ils ont eu l'idée de faire la soirée du réveillon dans un des grands châteaux de France. Ah. Ça avait été à Chambord, ça avait été un carton d'audience immense en 2020. Cette année, ils sont au château de Fontainebleau, et c'est sûr que ça va être encore Oh un là, carton. oui, c'est sûr. Sur France 3, alors vraiment, après un 24 décembre, meurtre à Colmar. Franchement, un 31 décembre, meurtre à Toulouse. Je sais pas ce que vous en dites, mais Oh, mais non. j'avais quand même rêvé. Oh là là. Non, mais c'est. Avec le décompte à la fin. Ouais, ouais j'imagine, ouais. C'est lui le Non, tueur. parce que, 3, en fait, 2, 1. ouais, alors en fait, pardon, mais ce sera à 22h45, c'est meurtre à Avignon. Ah, Donc bah le oui. décompte, ce sera pas à Toulouse, mais à Ah Avignon. oui, ce serait... ouais. Point de vue cinéma, à 21h, ce sera Alors on danse sur Canal, le premier film que je vous propose. Donc Alors on danse, c'est une comédie de 2021 avec Michel Larocque et Cyril Hermite. On l'a passé en salle Oui, avec un succès assez mitigé. C'est vrai que Michel Larocque est une excellente comédienne. À la réalisation, moi, ça me plaît un petit peu moins, mais bon. Voilà, ça c'est le premier film que je vous propose, il n'y en aura pas beaucoup d'autres, pour ça que je cite aussi M6 avec M6 sur son 31 que la fête commence, une soirée vraiment consacrée aux variétés, là pour le coup ça fait vraiment fête de fin d'année, comme France 2, quoi, c'est pas meurtre à Tataouine, mais bon bref. En autre film, en fait, à part Alors on danse sur Canal, il n'y a pas de film le 31 décembre sur des chaînes gratuites, donc Alors on danse, c'est une chaîne payante, Canal+, bien sûr. Toutefois, sur TFX, vous avez Harry Potter, le tournoi des 4 maisons. Il a été diffusé à Halloween sur TMC. Je ne sais pas si tu en avais entendu c'était parler. un espèce de concours, c'est ça, Ouais, c'est c'est un ça. show télévisé avec des questions sur Harry Potter. Exactement.
et qui est rediffusé donc sur TFX le Ah soir bah, c'est pas du mal jour de ça. l'an. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a Beethoven, le trésor perdu sur Gulli. Alors vous pourriez me dire, c'est un film. Eh bien non, celui-là c'est un téléfilm. Il est jamais sorti Hmm. en salle et il est de 2003. Et à 22h45, vous pouvez enchaîner avec Beethoven, le trésor des pirates, qui est aussi un téléfilm cette fois-ci de 2014. On imagine que c'est pas le même chien à chaque fois, le pauvre vieux, parce que le premier Beethoven c'est les années 90. Et c'est seulement à minuit 25 qu'il y a un film Beethoven à la télé. C'est Beethoven 3 sur Gulli. Et donc voilà, je te fais un petit résumé rapide. Hein. Il y a Alors on danse sur Canal+. Et sinon, 3 films sur des chaînes payantes. Sur Canal+ Cinéma, Arthur Malédiction. Personnellement, je ne l'ai pas Non, vu. Je sais ça, pas ce du sera tout ce sans que ça moi. veut. Non, ouais. SOS Fantôme sur OCS Max, la version Ah, 2021, pardon. SOS Fantôme, l'héritage. ouais, ouais. Et sur RTL 9, Alan Quaterman Oh, et la cité de l'or perdu. ah bah là. RTL 9, tout de suite. Je pense que c'est pas la peine de beaucoup plus s'étendre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, Non, hein, non, non, encore une non. fois, ce 31 C'est vrai décembre. que Quaterman c'était pas mal, c'était l'Indiana Jones un peu cheap de l'époque. Ouais, c'est Voilà, ça. moi je l'ai beaucoup vu, j'avais la cassette et du coup je l'ai beaucoup vu parce que j'avais pas Indiana Jones. Et c'est vrai que du coup, moi, mon aventurier filmique, c'est plus Alan Quaterman que Indiana Jones finalement. Dimanche 1er janvier, ça c'est une bizarrerie du calendrier de cette année, c'est qu'on a eu 3 dimanches pendant les vacances. Ça n'arrive jamais Oui, à Noël, à part exact. une fois tous les 7-8 ans, suivant avec les années bissextiles, comment ça tombe. On a eu un premier duel le dimanche 18 décembre avec Le Prince oublié sur TF1 face à l'Ascension sur France 2. Rappelez-vous, 25 décembre, bien, cette fois-ci c'est Last Christmas sur TF1 qui affrontait Santa et compagnie sur France 2. Alors on enregistre, on n'a pas les audiences puisqu'on est le 20 décembre. Et la troisième duel du dimanche pendant les vacances de Noël, c'est rarissime, mais on est là sur Critflix pour vous le commenter. Et c'est vrai que TF1 nous dégaine de l'inédit avec un film qui, je pense, devrait avoir son succès, puisque c'est pour la première fois à la télé L'Appel de la forêt, le film Ah de Chris oui, Sanders avec avec, Harrison Ford et Omar avec Sy. le chien en 3D là. Avec le chien en 3D, exactement. Alors, c'est vrai que la critique que j'ai lue est assez juste, hein, c'est que le film, c'est un formidable film d'aventure, familial, très bien fait, mais que malheureusement, la patte numérique du chien, voilà, on voit que c'est pas un vrai chien, et ça peut parfois nous sortir un petit peu du film. D'ailleurs, je tiens à signaler que dans Spirou et Fantasio, j'ai été très étonné parce que ces dernières années, j'en ai eu un peu ras le cul de voir qu'à chaque fois les animaux sont en 3D. D'ailleurs, le cas dans le dernier Pinocchio, c'est le cas dans Enzo le Croco où bon, je comprends que le croco soit en 3D, Ouais, mais le chat oui, qui oui, les accompagne n'était pas forcément une obligation de le faire en 3D. Et ben là, j'avoue que dans c'est Spirou et vrai. Fantasio, Spip, c'est un vrai écureuil. Et je dois dire que Oui, vraiment, bravo d'avoir mis un véritable écureuil dans ce film-là parce que ça doit pas être très facile à éduquer, et il fait quand même pas mal de petits trucs, enfin il fait partie du scénario du film, et donc voilà, je dis chapeau encore aux films qui prennent de vrais animaux pour faire les animaux dans les films, parce que c'est la facilité de faire de la 3D, mais c'est vraiment très moche, et ça gâche beaucoup du film, je trouve. c'est vrai. Alors après, il y a beaucoup de polémiques actuellement sur le dressage des Je animaux au suis cinéma. d'accord, je suis Donc d'accord. évidemment, on est d'accord que c'est génial si les animaux sont bien traités, qu'ils ne sont pas Bien surexploités, qu'ils sûr. sont plusieurs, qu'il y ait des doublures et quand tout se passe bien. Mais c'est vrai que on peut noter ça. Donc l'appel de la forêt sur TF1. Alors là, pour le coup, France 2, c'est pas du tout de l'inédit puisque c'est Papy fait de la Ah oui, résistance bon. de 1983. Rappelons quand même la particularité de ce film, c'est que normalement Louis de Funès aurait dû tourner dedans. Il est mort juste avant le début Ah du oui, d'accord. tournage, remplacé par Michel Galabru. Et en deuxième partie de soirée, Le Grand Restaurant. Alors moi, je suis pas très fan de Papy fait de la résistance, honnêtement. Pourtant, je suis fan de Jean-Marie Poiré, j'adore Le Splendide, mais ce film m'a jamais parlé plus que ça. Mhm. Par contre, Le Grand Restaurant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Louis de Funès pour le coup, en deuxième partie de soirée. Donc ce duel du dimanche soir, ce sera l'Appel de la forêt face à Papy fait de la résistance, et d'habitude M6 balance Capital aux zones interdites. Eh oui. Et là, le dimanche soir, normalement, ils le font qu'une fois par an, c'est pour Pâques, hein, on en parle souvent sur C'est vrai. sur Critflix d'ailleurs. Et bien là, M6 a mis un film le dimanche soir, parce que c'est les vacances et pour essayer un petit peu de contrer l'appel de la forêt, c'est aussi un inédit. Et c'est Le Voyage du docteur Dolittle avec Robert Downey Oh, Jr. dis donc. Donc, assez original, franchement, pour les familles, des gens qui ont des enfants. C'est vrai que L'appel de la forêt d'un côté et Le Voyage du C'est docteur vrai que ça va Dolittle, être dur de faire qui un sont choix. deux des blockbusters de 2020, je trouve ça assez chouette. Mm. Et après, des plus grands classiques sur les autres chaînes, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux sur Arte, ça peut aussi cartonner ça, hein, parce Tout que à c'est fait. vraiment un grand classique, les gens l'adorent. Coyote Girl sur Oh W9, oui. alors ça c'est moins familial, bon voilà, bref. Just Gigolo sur TMC, si vous l'avez loupé 2 jours plus tôt, le 29, il repasse sur TMC. Sur TFX, c'est l'un des derniers films de Chadwick Boseman, c'est Manhattan Lockdown. Ah Je ne oui. sais pas si tu l'avais vu ce Non, film, malheureusement, film je l'ai pas vu. d'action que j'ai vu sur Canal l'année dernière. Sur Gulli,
Belle et Sébastien 2, suivi du premier. Sur TF1 Série Film, Sissi, les jeunes années d'une reine. Et sur RTL 9, pardon, sur RTL 9, je vous l'ai noté parce que je l'adore, c'est Happy New Year. C'est ce film Ah oui, un peu qui est comme Love Actually, mais en version Nouvel An. voilà, comme Love Actually, pour beaucoup en moins bien, mais moi je sais que je l'adore, mais sur le jour de l'an. Donc, petit rappel rapide, L'appel de la forêt sur TF1, Papy fait de la résistance et le grand restaurant sur France 2, Le voyage du docteur Dolittle sur M6, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux sur Arte, Coyote Girl W9, Just Gigolo TMC, Manhattan Lockdown sur TFX, Belle et Sébastien de Gulli, Sissi, les jeunes années d'une reine TF1 Série Film et Happy New Year RTL 9. Oui, bah pour une soirée du 1er janvier, effectivement, moi je pense que j'irai vers de l'inédit, donc soit Dr. Dolittle sur M6 ou L'Appel de la Forêt sur TF1, j'ai vu aucun des deux et je pense que ça peut plaire autant aux parents qu'aux enfants. Tout à fait, et on va terminer par le lundi 2 janvier, c'est plus vraiment les vacances, enfin ce sera les vacances, hein, mais c'est vrai que le soir il y a moins de films familiaux, mais quand même, on voit que c'est les vacances parce qu'il y a quand même du cinéma à la télé, genre par exemple TF1. Le lundi soir il y a toujours un téléfilm, et ben là ils ont mis un film parce que en fait ils ont leur habitude que les gens la veille de la rentrée regardent un film, tous les dimanches soirs avant d'aller au boulot le lundi et de faire un peu la grimace, il y a un film, et du coup là TF1 a considéré le lundi 2 janvier comme un dimanche, Ah super. donc a mis du cinéma le lundi soir, et c'est Equalizer de Oh, 2014, très bien. le thriller avec Denzel Washington. Et c'est vrai qu'on l'a vu et on le commente assez souvent sur Critflix, que ce soit à la radio ou entre nous. C'est vrai que les thrillers, c'est ce qui cartonne. Ouais. Vraiment, quand on voit que Sans issue avec Bruce Willis a été la meilleure audience cinéma quasiment de 2022 un dimanche soir, alors qu'il n'a pas fait d'audience à la télé. Et là, je pense qu'avec Equalizer, TF1, c'est que voilà, il risque pas grand-chose et c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Le Clan des Siciliens de 1969 sur France 3 avec Jean Gabin et Alain Delon. Ensuite, vous aurez une comédie que j'adore sur Arte, c'est L'Emmerdeur d'Edouard Molinaro. Alors évidemment la vraie version entre guillemets, hein, pas le remake avec Jacques Brel et Lino Ventura. Mhm. Vraiment un très très bon film. C'est la première apparition du fameux personnage de Francis Weber, François Pignon. Ah oui, effectivement. Sur W9, Bad Boys, suivi de Die Hard 5 Ah d'ailleurs. bah bien. Sur TMC, ça y est, c'est reparti, hein, sur TMC, Star Wars épisode 2, puisqu'on a parlé de l'épisode 1 tout à l'heure, sauf que là, l'épisode 2, il arrive à 21h30 et donc il va se terminer à plus de minuit. Donc voilà, il faut en avoir conscience en allant travailler le lendemain. Et puis, le dernier film dont je vais vous parler, je ne l'ai pas vu, mais je crois que tu l'aimes beaucoup, c'est Decision to Live. Est-ce que tu l'as vu, Decision to Live? Oui, alors attends, le titre me dit quelque chose. Attends, je vais aller faire un tour sur internet. Decision to Live, c'est de Park Chan-wook. Ah bah oui, On l'a oui, oui, passé, oui. je croyais que tu Ah l'avais oui, oui, bien oui. aimé. Non mais en fait le film est sorti si récemment, tu vois, c'est encore le problème de la chronologie des Oui, médias. oui, oui. Le film est sorti si récemment que ma mémoire est allée chercher en 2020 ou en 2019. Et en fait, je me suis dit, bah attends, Ouais, c'est c'est pas ça. possible. Mais si, oui, oui, effectivement, le film a 6 mois, donc oui, oui, Decision to Live. Alors oui, alors se taper ça un 2 janvier avant de retourner au boulot, voilà. Mais oui, Ouais, le film est très bien, mais ouais, ouais, effectivement. Alors sans dire que c'est mon film préféré de 2022, la réalisation, par contre, il a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Au dernier festival et il la mérite amplement, mais il faut voilà, préparer votre cerveau, soyez en forme parce que c'est vrai que se taper ça un 2 janvier si vous avez encore la cuite du 31 dans la tête, ça va être compliqué quoi. Voilà, donc on a Equalizer, Le Clan des Siciliens, L'Emmerdeur, Bad Boy, Star Wars 2 et Decision to Live. Et puis on en a terminé pour nos soirées. Ça va être plus bref après sur les après-midi parce qu'il y a beaucoup moins de films évidemment qu'en Bien soirée. sûr. Hein. Mais je pense que là vous avez quand même un aperçu du lundi 26 au lundi 2. Il y a quand même du cinéma à balles sur les chaînes de télé, particulièrement sur les gratuites. Bien sûr, il y en a toujours sur les payantes, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a de quoi vous faire plaisir en famille, si vous êtes seul, ou si vous êtes cinéphile ou pas. Je trouve qu'il y a vraiment une offre super large. Je ne sais Ouais, pas si vous rendez compte que là, on parle depuis près d'une heure et qu'il y a énormément de choses à voir complètement. sur les chaînes de télé gratuites. Donc, encore une fois, à l'heure où l'inflation ou tout augmente, quand c'est gratuit, c'est bien. Ouais, tout à fait. Et n'oubliez pas, du coup, on essaie de vous faire ça tous les jours, mais vous avez un résumé du podcast par jour sur notre page Instagram en story, donc critflix.chronique si vous n'êtes pas abonné, et vous avez la possibilité en story d'avoir tous les jours les films de l'après-midi et les films en soirée, enfin une sélection en tout cas quand ils y sont pas tous, pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui vous attend
chaque jour à la télévision. Et c'est vraiment un travail de longue haleine de David de faire ça, et c'est vraiment chouette parce que avoir tout d'un coup d'œil, c'est vraiment parfait. Et merci David de t'embêter à faire ça entre guillemets, parce que je pense que c'est utile de le faire. Bah, merci à toi surtout de nous donner envie à chaque fois de regarder tous les ans à la télévision, parce que c'est la seule période où vraiment je suis à cheval sur le programme télévision, parce qu'on en a parlé une Ouais, semaine avant, et on a beaucoup d'auditeurs qui ressortent leur télécommande juste pour cette période-là. Et je trouve ça vraiment chouette de donner encore c'est clair. de la vision et des téléspectateurs à ces périodes, parce que ça veut dire que les chaînes vont continuer à diffuser du cinéma, et nos enfants, nos petits-enfants continueront à voir des films pendant ces périodes-là, et ça c'est chouette. Tout à fait, je valide à 300%. On part en journée le 26 décembre. Alors, vous vous souvenez, la semaine précédente, TF1 nous a proposé soit 3 films, soit 2 films, soit un film l'après-midi, ça dépend. Le tout entremêlé parfois de téléfilms de Noël. Et donc là, le lundi 19 décembre, on avait eu le droit à 3 films. Il y a eu Shrek, Shrek 2 et puis Maman, j'ai raté l'avion. Un seul film sur TF1 le 26 décembre. Mais quel film? C'est Spider-Man de Sam Raimi, Oh, super! qui va être diffusé à 16h40. Mais tu sais que je le considère un peu comme un film de Noël. Eh ben, moi aussi, je le considère un peu comme un film de Noël, alors que je me souviens très bien être allé le voir en salle pour sa sortie en mai 2002. Mais c'est vrai qu'il a été beaucoup diffusé à la télé pendant les fêtes de fin d'année, et notamment, j'avais lu un article, je ne sais plus sur quel site internet à l'époque, excusez-moi de ne pas citer ma source précise, mais c'était en 2017, je crois, où TF1 avait passé le 1, le 2 et le 3 après-midi de suite. Et il avait été dit que le film avait fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. On était plus ou moins à la période, ça devait être juste avant la sortie du nouveau Spider-Man de Tom Holland, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, les jeunes générations avaient découvert via la télé ce film-là, et il y a eu un engouement sur les réseaux sociaux. Les gens s'étaient rués entre guillemets sur les DVD et les Blu-ray parce que les jeunes l'avaient découvert grâce à la diffusion à Noël. Et là, moi, je suis hypé de malade de me dire que 5 ans après, peut-être que ça va être la même chose. Oui. Peut-être que des jeunes de 10, 12, 14 ans vont découvrir les Spider-Man qui sont pas ceux du MCU maintenant et qui vont les adorer. Moi, je les aime plus que tout, vraiment, ces trois-là. Je les adore. Et je me dis, voilà, le fait que TF1 les diffuse, c'est pour moi forcément une bonne nouvelle parce qu'il y a plein de gens qui vont les découvrir. C'est clair. Et je sais pas quel est ton avis sur la trilogie, mais moi je suis vraiment enthousiaste qu'il y ait eu cette idée-là. Ah ben vraiment, oui, la trilogie de Spider-Man, la toute première de Sam Raimi, c'est vrai que c'est un régal parce que ça vieillit pas trop, je trouve, et c'est vraiment un super point, Ouais. une super porte d'entrée pour commencer à aimer Spider-Man, quelle que soit la génération. Donc non, si, c'est très bien. Ouais. Et alors vraiment, il n'y a qu'un film, mais je suis vraiment content que ce soit celui-là. Alors, vous le savez, donc quand c'est à 16h40, j'ai pas précisé l'horaire, mais quand TF1 passe qu'un film, en général, c'est en fin d'après-midi parce qu'ils mettent des téléfilms avant. Oui. Par contre, France 2, ils ont la même politique pour les 15 jours de vacances, c'est un seul film à 14h. D'accord. Le lundi dernier, c'était d'ailleurs le fameux Spirou et Fantasio dont on a parlé. Et là, à 13h45, c'est aussi, je dis tous les jours à 14h, c'est tous les jours à 13h45, pardon. Et là, c'est aussi un gros coup de cœur que j'ai eu en salle beaucoup plus récent, c'est Pierre Lapin. Ah oui. Qui va être diffusé donc de Will Gluck, ce film mi-animation. Alors c'est pas des vrais lapins pour le coup, mais là ça aurait été difficile de faire tourner avec des vrais lapins. Mais j'adore vraiment ce Pierre Lapin de 2018, et vraiment je trouve que l'enchaînement, par contre vous avez 1h30 de trou entre les deux, vous pouvez aller vous promener, mais l'enchaînement Pierre Lapin sur France 2 et Spider-Man sur TF1, vraiment Pierre Lapin, c'est peut-être un peu pour les plus jeunes, mais moi j'aime beaucoup, et je trouve que l'enchaînement Pierre Lapin Spider-Man, ça peut être vraiment cool si vous, après Noël, votre repas, vous avez trop mangé le 25, vous êtes calé devant la télé, ça peut être vraiment génial. Donc Pierre Lapin, Spider-Man sur France 3. Les Cavaliers, à ton avis, c'est quoi comme genre de film? Oh, je dirais que c'est un western. Eh bien sûr, un bon petit western de John Ford de 2h05. Alors c'est vrai qu'on rigole, mais beaucoup de gens, vraiment, je le disais la dernière fois, associent western et Noël grâce à France 3. Et ça s'explique pas. Je sais que par exemple Star Wars, beaucoup de gens l'associent à Noël. Alors on m'a dit que c'est parce qu'il passait beaucoup quand on était petit sur M6 à Noël. Moi personnellement, Star Wars, je l'ai découvert à 17-18 ans. Mais voilà, ça s'explique pas pour beaucoup. Western, c'est Noël. Donc moi, ça me fait sourire parce que j'associe pas du tout les westerns à Noël. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Sur Arte, le film de l'après-midi, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde de Richard Thorpe, donc un film de 1953. Là, faut aussi bien s'accrocher parce que c'est un film de 2h15. Et enfin, sur Ciné Plus Frisson,
L'un des films de l'après-midi, c'est Godzilla versus Ah Kong. bah là. Je regrette tellement qu'il soit pas sorti en salle, celui-là, mais tellement on en aurait pris une pleine tête. Et voilà, j'espère que la suite verra bientôt le jour parce que moi, j'adore le Godzilla verse, même si je sais que c'est pas terrible. Donc en résumé, bah voilà, Pierre Lapin en début d'après-midi, Spider-Man plutôt en fin d'après-midi, et sinon un western ou un film plus ancien sur France 3 et Arte. Alors, je sais pas quel est ton choix, mais moi, le petit enchaînement Pierre Lapin, Spider-Man, ça me va très bien. Bah J'ai oui. pas envie de choisir. Non mais j'aurais le choix, comme ça je pourrais aller sortir mon chien entre les deux, donc c'est très très bien. Exactement, nous faire un petit réel sur Insta aussi, pourquoi pas. C'était trop bien lundi dernier sur Spirou et Fantasio, j'ai adoré avoir ton retour, c'était vraiment super intéressant je trouve. On passe au 27 décembre avec donc toujours le film du début d'après-midi de France 2, c'était Beethoven la semaine précédente, le 20, et bien là, Fantomas à 13h50 sur France 2. Personnellement, c'est rigolo parce que je l'ai acheté en Blu-ray très récemment pendant le Black Friday parce que je suis fan de Louis de Funès, mais les Fantomas, je m'en rappelle plus très bien. Bon, bah, si j'avais su, j'aurais pu les voir à la télé, mais bon, au moins en Blu-ray, je pourrais les avoir pour toujours. Et sur TF1, alors là aussi, j'ai aussi en Blu-ray, mais franchement, ça me fait surkiffer puisqu'à 14h, Spider-Man 2 de Ah Sam ouais. Raimi Mm. et à 16h, Spider-Man 3 de Oh, Sam oh là Raimi. là. Donc là, vraiment, il y a moyen pour les gens qui bougent pas trop ou qui n'ont pas l'occasion ou qui peuvent les enregistrer, de voir les 3 Spider-Man de suite. Et vraiment, c'est tellement une trilogie que j'adore que je trouve ça vraiment, Ah vraiment c'est trop chouette, cool ouais. quoi, de Ouais. pouvoir les revoir. Et là, comme je vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que le fait en plus de pouvoir voir les 3 dans un laps de temps si court, ça aussi, on a le cerveau qui baigne vraiment dans l'histoire de Spider-Man et je pense que ça peut vraiment beaucoup marquer les gens, le fait qu'ils les passent comme ça. Et si ça peut faire découvrir la trilogie, c'est vraiment génial. Sur France 3, La Caravane du Feu, devine quel est le genre de ce Oh film? bah c'est de la science-fiction ça par contre. Ah, eh ben non, c'est un Ah western. Et mince. qu'est-ce qu'on nous dit? Un western décontracté et sympathique. Sans doute, je n'en doute pas. Sur Arte, c'est L'Aventure intérieure Ah, bah il est pas déjà passé? qui était passé ouais, exactement en soirée la semaine précédente. Et là, il passe en après-midi. Et je vous rajoute un petit film d'une chaîne payante comme à chaque fois. Là, c'est Canal Plus grand écran. Et c'est à 17h, Apollo 13. J'adore ce film. J'adore Tom Hanks. J'adore Ron Howard, le réalisateur. Et voilà. Donc Spider-Man 2 ou 3, Fantomas, La Caravane du Feu, L'Aventure intérieure ou Apollo 13. Oh bah ça va être Spider-Man 2 et 3, je pense, même si j'ai jamais vu Apollo 13 et qu'il me tente énormément, et que l'aventure Ah intérieure, je bah trouve j'ai le ça Blu-ray. chouette. Et oui, mais malheureusement, nos auditeurs n'ont pas le Blu-ray, vu que tu n'as pas encore lancé ton service de Mais oui, location de Blu-ray. effectivement. Oui, mais là tu m'as dit je ne l'ai pas Eh vu, oui, donc c'est c'est vrai, pour ça que c'est je te vrai, c'est vrai, propose c'est mon vrai, Blu-ray. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Apollo 13, c'est chouette. C'est un chouette film, je trouve, et ça peut être vraiment intéressant. Le 28 décembre, le film de l'après-midi sur France 2, je devrais toujours commencer avec lui, puisque c'est lui toujours le plus tôt, à 13h45. Et ben, c'est Fantomas se Ah déchaîne. bah tiens. Bon, du coup, ça vous spoil un peu ce qu'il y aura le jeudi 29, hein. Mais puisque c'est une trilogie, Fantomas. Mais là aussi, c'est vraiment sympa de voir les films, comme on le disait tout à l'heure, à la suite. TF1, là aussi, fait une petite économie, on va dire, d'argent, puisque vous propose Forrest Gump à 14h, Eh qui oui. sera passé la veille à 21h. Alors, c'est vrai que c'est une économie, mais c'est aussi à la fois un moyen de se rattraper. Et la toute première fois que TF1 a fait ça, on l'a commenté Oui, sur je me Critflix souviens, en ouais. avril C'était 2021. Jumanji. C'était Jumanji le jour de Pâques, Ouais. Jumanji le soir de Pâques à 21h, puis à 13h45 le lundi de Pâques après-midi, qui est un jour férié, rappelons-le, et carton d'audience le lundi après-midi. En fait, ça paraît bête, mais il y a des gens qui se disent ah bah du coup on va peut-être plutôt le regarder le lendemain, ou des gens, enfin l'audience certes se divise un petit peu, mais ça permet, c'est comme du replay, mais pour du cinéma et en linéaire au même moment pour tout le monde, et ça marche plutôt bien. Donc à voir. Donc c'est donc Et puis pensez aussi Forrest Gump en début au... Je d'après-midi. sais que ma maman, par exemple, elle s'endort souvent au début des films, quand c'est trop tard en Ouais, soirée, parce qu'elle travaille beaucoup. Et c'est vrai que ben, le passage du ouais. lendemain en après-midi, c'est pas mal, parce que quand t'as loupé une partie du film, bah, tu peux quand même regarder la fin, si tu l'as raté. Donc c'est plutôt une bonne idée. Exactement, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et on aura par la suite, à 16h30, le film Bodyguard. Oh, ça fait longtemps qu'il a pas été diffusé, Euh, celui-là. oui, et alors je vais avouer à nos auditeurs que moi, je ne l'ai jamais vu. Oh, Donc ce sera peut-être l'occasion de le je l'ai découvrir. vu il y a très longtemps. D'autant qu'il y a le biopic. Il y a le Oui, biopic c'est sur vrai. Whitney Houston qui sort en Très salle bon timing. là à Noël le 21 décembre. Et je pense que bah, c'est la raison pour laquelle TF1 passe Tout Bodyguard à fait. aussi. C'est l'occasion de se dire, bah, les gens qui ne l'ont pas vu ou les gens qui auront vu le film sur Whitney auraient peut-être envie de se replonger dans ce film-là. Donc, donc c'est vraiment sympa. Je répète donc TF1, Forrest Gump suivi de Bodyguard, 2 films, hein, le 27 et le 28. Fantomas se déchaîne sur France 2 et France 3. France 3 qui, saluons-les, rendent hommage à Bourbon-Lancy
vraiment ce mercredi après-midi, puisqu'ils m'ont diffusé le film Rio Bravo, n'est-ce pas? Donc c'est forcément un clin d'œil à notre cinéma Bien Rio sûr, mais Bravo, bien sûr. grand classique du western évidemment de 2h20, film de 1959. Et puis sur Arte, c'est African Queen. Alors je connais pas du tout ce film, euh, Mais il est film déjà passé aussi, d'aventure. c'est ça, hein. C'était un autre film, un Ouais, ancien film ouais, de ouais, ouais. soirée. Exactement. Et sur Ciné Plus Famille, pardon, il y a Tom et Jerry de 2021. Ah, On l'avait passé en salle, oui. il n'avait pas marché très très fort et moi je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Tu as le choix entre tout ça. Bon bah écoute, à mon avis ça va être du TF1 parce que Forrest Gump, et si on n'a pas eu l'occasion de voir Forrest Gump en soirée, c'est bien de le voir en après-midi. Je trouve que c'est un joli film d'après-midi. À ne pas forcément montrer à Ouais, tout le monde, attention, il y a quand même des scènes un petit peu... voilà, il fait quand même la guerre du Vietnam, enfin voilà, il a une enfance qui est pas facile. Donc faites quand même ouais, attention ouais, à ouais, qui vous ouais. montrez Forrest Gump, même si le film a l'air familial, il ne l'est pas entièrement. Voilà, et puis Bodyguard, pareil, hein, il me semble que bon, ça reste un film d'amour, mais c'est aussi Ouais, un peu ouais, un film ouais, d'action. ouais. Donc si vous avez des enfants à la maison, peut-être voyez pour une autre chaîne que TF1. Tout à fait. On va passer au jour des David, le 29 décembre, Rebelote. avec le jour de cette Saint-David l'après-midi, 13h45. Allez, c'est pas une surprise sur France 2. Fantomas contre Scotland Yard, Oui, le troisième et dernier opus de la saga Fantomas. voilà, Donc voilà, c'est pas une surprise, mais c'est l'occasion encore une fois de les enchaîner. tout à fait. Et moi, je trouve ça toujours génial de pouvoir voir les suites. On a un seul film sur TF1 à 16h50 que je n'ai jamais vu aussi, mais je sais qu'il est culte pour toute une génération. C'est Le Diable s'habille en Prada Ah là, ah oui, avec Anna Thaoué et Meryl Streep. qui est très sympa. Donc je pense que ouais, ça peut avoir vraiment ses fans. Mm. Sur France 3, alors au cas où on aurait un doute sur de quel type de film il s'agit, le film s'appelle Les Cowboys. Comme Ah bah ça, voilà. vous êtes tranquille, vous savez que c'est un western. À noter sur Canal+, un enchaînement de 2 blockbusters. Ils en avaient mis plus avant Noël, mais alors là, on enchaîne The Batman Oh. à 13h30, avec à 16h30 en inédit La Ruse. Tu te souviens de Ah La oui, Ruse? On oui, l'avait vu oui, ensemble oui, le oui, jeudi de tout à l'Ascension, on fait. l'a vu Ouais, ensemble ce ouais. film-là. Et donc c'est un film avec Colin Firth qui raconte une manœuvre stratégique hyper importante à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouvais intéressant quand même de vous le noter, c'est sur Canal+. Sur Arte, alors je pense que ce jour-là, si je ne fais rien, même si c'est le jour des David, je pense que je vais me placer devant ma télé puisqu'il y a Arrête-moi si tu peux. Ah Je trouve ça oui, ah, il est génial très 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 bien. en après-midi. Ouais, De Steven Spielberg, je ne l'ai pas vu depuis hyper longtemps. On rappelle quand même que c'est un sacré film avec Tom Hanks et DiCaprio. oui, oui. Et voilà, je ne l'ai pas vu depuis hyper longtemps. Et ça, pareil, un petit après-midi après Noël, là, je serais vraiment trop trop content de le voir. Et ben là, c'est la magie de Spielberg, c'est que justement ce film-là, même si les enfants ne comprendront pas tout, vous pouvez les laisser devant. C'est-à-dire que c'est un film Ouais, d'aventure, c'est un film d'enquête, mais il y a absolument il y a aucune violence, il n'y a pas de sujet à risque ou de choses comme ça. Donc vous pouvez vraiment laisser ouais, vos enfants devant Arrête-moi si tu peux. Ça peut être leur premier film pour les grands, sans aucun problème, parce que c'est un film qui vraiment a une recette, enfin des ingrédients dans le film qui sont vraiment tous ouais, hyper sains. Donc voilà, Arrête-moi si tu peux, c'est c'est vraiment clair. un film parfait. Et sur Canal+, à 13h, Encanto, la famille, Ah bah là. Canal+ Cinéma, pardon, Encanto, la fantastique famille Madrigal, sortie à Noël dernier, que personnellement j'avais adoré. Donc un joli petit programme, hein, le 29 décembre, Le Diable s'habille en Prada sur TF1, Fantomas contre Scotland Yard sur France 2, Les Cowboys sur France 3, The Batman et la Russe sur Canal+, Arrête-moi si tu peux sur Arte ou Encanto sur Canal+ Cinéma. Eh ben, ce sera Arrête-moi si tu peux, parce qu'Encanto, pour une fois, je peux le dire. David numéro 2, j'ai le Blu-ray. Bravo, moi aussi. Ah bah voilà, toi, tu m'étonnes. Et donc, du coup, voilà. Donc, non, ouais, ce sera Arrête-moi si tu peux, je pense. Le 30 décembre, un des derniers jours de 2022. Alors, sur France 2, le film de 14h, pardon, c'est La légende de Zorro, Oh, version Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones de j'adore. 2005 que je ne connais Oh, pas. j'adore. Un de mes films d'enfance. Ah bah génial. Moi, Zorro, c'est vrai que contrairement, c'est rigolo, à ma maman et à ma compagne, qui du coup ne sont pas du tout de la même génération, elles adorent toutes les deux Zorro, et moi, je passais un petit peu à côté de tout ce qui est Zorro, donc voilà. Et en tout cas, peut-être que je le regarderai parce que là, David, je fronce les sourcils, je fais la moue, je grogne, je suis pas content. C'est du Colu. TF1 n'a pas mis de Ah. film le vendredi 30 l'après-midi. Oh, Qu'est-ce qui vous arrive, TF1? c'est pas La cool. semaine dernière, le vendredi 23, on avait eu un après-midi de folie, mais vraiment de folie. Et là, on ne met pas de film? Bon, on va pas leur en vouloir parce que franchement, TF1, je vous rappelle qu'il y a ces 4-5 dernières années, il y avait qu'un film par jour, point à C'est vrai. l'après-midi. Là, ils font plein de jours à 2 ou 3. Et là, ben, un Noël saupoudré d'amour, suivi de Recherche fiancée pour Noël Bon. et Coup de foudre avant Noël.
comme le dit mon programme télé, beaucoup trop de bons sentiments. C'est pas faux. Mais voilà. Mais bon, voilà, va y avoir 3 téléfilms. Donc là, pour l'instant, le 30 décembre, on n'a que La Légende de Zorro. Sur France 3, Eldorado, un western d'Howard Hawks. Je me dis, c'est quand même pas cool pour les gens qui aiment les westerns. Ils disent, ils passent vite dessus, ils les choisissent jamais. Mais je suis désolé. Sur Canal+, Les Éternels de Chloé Zhao, en blockbuster de l'après-midi, Oui. à 13h30, que j'avais adoré, moi, personnellement. Donc, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est chouette. Ouais. Arte propose Les Trois Mousquetaires, suivi de On l'appelait Milady. Ah. Donc, les gens qui l'ont pas vu en prime time, ils peuvent enchaîner les deux. C'est plutôt cool. Et alors, du coup, on a Énergie 12 aussi qui va passer à 13h50. C'est marrant parce qu'Énergie 12, ils n'ont pas passé un seul film l'après-midi. Et là, on a Énergie 12 qui va passer Boule et Bill 2 à 13h50. Ah bah tiens. Donc, ils prennent un peu le relais de TF1, finalement. Il y a un film familial en début d'après-midi. Et alors, un truc assez étonnant, sur Gulli. Mais alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait un petit peu aussi ce parallèle. On avait un peu eu de mal à comprendre pourquoi Gulli diffusait Astérix le Gaulois à 19h40, Oui. un film d'animation à 19h40 un vendredi. Et bien là, il passe Le Voyage d'Arlo. C'est encore plus bizarre parce que c'est quand même un grand Disney Pixar. Moi, c'est un des rares Pixar que j'aime pas. Mais c'est quand même un gros film. Et sur Gulli à 19h40. C'est assez curieux. Alors, je crois me rappeler qu'on en avait parlé, qu'il y avait eu une diffusion sur M6 et que vraiment, au niveau audience, ça n'avait pas cartonné du tout. Alors, à mon avis, pour éviter les risques, ils préfèrent le diffuser sur Gulli. C'était au jour de l'an l'année dernière. C'est ça. Hein. Et Sister, qui eux aussi ne passaient pas de film l'après-midi. C'est vraiment marrant parce qu'on a l'habitude de vous parler TF1 et là, il n'y a rien. Et là, je vous parle d'Énergie 12, Gulli et Sister qui n'ont pas passé de film de l'après-midi ou presque pendant les vacances, avec à 16h minuscule et à 17h20. Un raccourci dans le temps. D'accord. Donc voilà pour le programme de ce 30 décembre. Donc rien sur TF1, La Légende de Zorro sur France 2, Eldorado sur France 3, Les Mousquetaires et Milady sur Arte, Boule et Bill 2 sur Énergie 12, Le Voyage d'Arlo sur Gulli, minuscule ou un raccourci dans le temps sur Sister. Donc voilà un petit peu le programme, cher David. Écoute, il y a beaucoup de choses. Je pense vraiment donner sa chance au Voyage d'Arlo, parce que je l'ai jamais vu. Et ça m'étonne que vraiment il soit si raté pour que tout le monde à l'unisson se dise que c'est un mauvais Pixar. Donc je pense le regarder juste au moins pour lui donner une chance. Quoi. D'accord, bah écoute, j'aimerais vraiment avoir ton avis parce que moi, franchement, c'est celui de loin que j'aime le moins. On passe au jour de la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, le 31 décembre. Alors avec très peu de films en journée, hein, comme ça avait été le cas le 24, puisque TF1 en fait garde ses programmes habituels du samedi, ses documentaires, ses émissions de reportage qui marchent très fort et qui marcheront aussi très fort pendant les fêtes. Mais je suis toujours un peu abasourdi par le choix de France 2, qui après Octopussy nous propose Dangereusement Vôtre à 14h. C'est vraiment pas les James Bond les plus... C'est quand même bizarre. Bah ouais, mais c'est vraiment ce qu'on se disait la semaine dernière, quoi. C'est vraiment bizarre. Pourquoi ceux-là, quoi? Alors peut-être qu'ils disent c'est ceux qu'on passe le moins d'habitude, mais bon, ils auront passé que 2 James Bond pendant les vacances, puisque rappelons que le 24 décembre sur France 2 l'après-midi, c'est Abominable, le film d'animation. Oui. Mais ils ont commencé par Octopussy, donc le premier le samedi 18, et ils finissent le 31 par Dangereusement Vôtre. Perso, je trouve ça un petit peu curieux, mais bon. Je suis désolé David, mais sur France 3, il n'y a pas de western. Oh. Il n'y a même pas de film. Oh bah d'accord. C'est les programmes habituels du samedi, donc on est quand même un peu déçus. Oui. Sur Arte, c'est un film de 1955 qui s'appelle Par-dessus les moulins. Alors personnellement, je ne connais pas du tout. Sur C8, 12 heures de bêtisier. Ah oui, forcément. On n'oublie pas d'en parler. Et puis voilà, c'est à peu près tout. En fait, puisque sur TF1 Série Film, on a des téléfilms de Noël l'après-midi. On a juste France 4 qui va rediffuser Abominable à 16h30. Oh, c'est bien. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que c'est bien de le repasser. Il est passé que le 24 décembre, donc forcément tout le monde ne l'aura pas vu. Mais je me dis, ils auraient pu mettre aussi un film que personne n'avait vu. Oui, donc on va passer assez vite sur je sais pas si tu as quelque chose à dire sur Dangereusement Vôtre ou sur Abominable, mais il n'y a que ça. 1er janvier, alors c'est vrai que je trouve un petit peu dommage que TF1, alors encore une fois, ils ont passé plein de films, mais il y a 2-3 ans, ils nous avaient habitués à passer des films tous les matins, et notamment le 31 décembre, je me rappelle, j'avais eu mon réveil le matin à 8h pour voir Lego Batman. Alors certes, je l'ai en Blu-ray, mais j'adore Lego Batman. Il me fait mourir de rire ce film, je l'adore. Et du coup, c'est vrai que je trouve un peu dommage que l'année dernière, déjà, il n'y avait pas eu de film le matin. Et là, ils en ont mis que 2. Si vous vous souvenez, le 25 décembre, le dimanche au matin, il y avait Shrek à 10h. Et bien là, à 10h, le 1er janvier, Shrek 2. Donc bon, contre la gueule de bois au petit déjeuner, le 1er janvier, ça peut être sympathique de voir Shrek 2. Donc c'est vrai, comme tu dis, c'est encore une fois, c'est pas un inédit, quoi.
C'est pas un inédit, encore une fois, mais je pense que c'est aussi pour des histoires de droit, de Oui, coûts de bien sûr. diffusion. Ils se disent, bon, voilà. Surtout qu'il sera passé, il est passé là le lundi 19, donc c'est 2 semaines avant. Donc, bon, à la limite, si les gens l'ont loupé ou si les gens veulent le revoir, voilà. Donc, le 1er janvier au matin, vous allez avoir Shrek. Et après, l'après-midi, c'est des documentaires. Il y a le fameux concert du Nouvel An sur France 2 en début d'après-midi. Comme tous les ans, c'est la tradition, pardon, en direct de Vienne. Donc, qui dit concert du Nouvel An dit forcément pas de film. Donc, pour retrouver d'autres films, il faut migrer sur TMC, qui vous propose, alors là, c'est rare aussi pour être signalé, puisqu'on ne vous a pas parlé de films en journée sur TMC des vacances, qui vous propose Harry Potter et les reliques de la mort 1 et 2. Alors, attention, comme les films sont longs, ça commence à 15h40 et ça finit à 21h. Oh la vache. Donc, oui, 2h25 plus 2h10, hein, ça fait quand même Eh bah oui. du 4h35 de film à la suite, donc il faut quand même, entre guillemets, se les enquiller. Mais voilà, c'est à noter. À noter aussi que France 4 vous proposera un film d'animation de 2016 qui est un court-métrage, mais c'est bien de le noter parce que les courts-métrages, il n'y en a pas très souvent à la télé, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est C'est assez vrai. rare. Et c'est Un conte peut en cacher un autre, et ce sera suivi d'un film d'animation télévisuel, Scooby-Doo et la légende du roi Arthur, de 2021. Sur Gulli, Beethoven 3, là non plus c'est pas un inédit, mais sachant qu'il était passé à 1h du mat, on les pardonne, suivi d'autres films Beethoven qui ont été passés la veille. Et puis sur Sister, c'est intéressant de le noter, puisque Sister ne diffuse rarement des films l'après-midi, et bien là, ils vont en enchaîner 3, et c'est assez sympa, c'est un après-midi comédie avec La Première Étoile, le film de 2008 de Lucien Jean-Baptiste, qui raconte l'histoire d'une famille qui va aller à la neige pour la première fois. Puis à 14h50, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et à 16h20, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? C'est la suite. Alors je ne sais pas ce qui te tente là-dedans, entre Shrek 2, entre les Harry Potter, entre Beethoven, ou La Première Étoile, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ou y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? C'est un programme assez varié, mais encore une fois, c'est un dimanche, et donc le dimanche, il y a en général très peu de films à la télé en journée. Eh ben écoute, moi j'irais plutôt vers y a-t-il un pilote dans l'avion et La Première Étoile parce que je trouve que c'est des alors déjà c'est des films que j'ai pas vus. Je vais t'avouer que y a-t-il un pilote dans l'avion j'ai essayé quand j'étais tout petit mais ça m'avait pas touché plus que ça. Ouais. Et là La Première Étoile, enfin je sais pas, je l'aime bien Lucien Jean-Baptiste, je le trouve vraiment chouette comme auteur et je trouve qu'il a des bonnes Ouais. idées. Donc je me dis La Première Étoile, ça peut être vraiment sympa. C'est vrai, il a des bonnes idées et c'est souvent plutôt drôle et bien écrit. Et donc, on va terminer notre émission avec le lundi 2 janvier. Alors là, je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il y ait des films en journée le dernier jour des vacances. Et ben, je me suis planté, puisque c'est un des jours où il y en a le plus à la télé. Finalement, enfin, j'exagère, mais il y a des chaînes qui n'en passent. C'est pas du tout comme C-Star, par exemple. C-Star, c'est bizarre, ils passent des clips toute la journée. Et là, ils nous font une après-midi cinéma. D'accord. Donc, c'est assez surprenant. Donc, voici le programme. On va commencer par TF1. Alors, déjà, on va commencer par un événement télé, pardon, avant de parler cinéma rapidement. C'est que sur TF1, à 10h20, vous avez Amour, gloire et beauté. Bah, Et est-ce que tu sais pourquoi c'est un bah événement? oui parce que c'est sur France 2 normalement non? Eh bien, ça fait 35 ans que c'est diffusé sur France 2. Et TF1 a racheté les droits. Mais non. Et en fait, le 30 décembre, sur France 2, vous voyez le dernier épisode d'Amour, gloire et beauté. Et le lundi, ça arrive sur Mais TF1. c'est pas vrai. C'est assez dingue et c'est en fait un gros événement, C'est hein. fou, Et bah je pense oui. que TF1, alors voilà, avec l'enchaînement télé-shopping, famille nombreuse, là, la petite télé-réalité, puis Amour, gloire et beauté et les feux de l'amour, je pense que voilà, TF1 cherche à soigner son audience. Alors là aussi un peu senior, même si j'ai découvert qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Les Feux de l'amour. Et là, vraiment, l'enchaînement, alors Amour, gloire et beauté, en plus, c'est drôle parce que c'est une réplique culte des Rois Mages. Je parle encore de ce film, mais bon, c'est vraiment l'événement Amour, gloire et beauté qui migre de chaîne. Enfin, personnellement, je m'y attendais pas du tout. C'était une institution de France 2. Et du coup, France 2 va passer des magazines à la place. Et puisque c'est vrai que ça coupait un peu la matinée de France 2. Il y avait des magazines, puis Amour, gloire et beauté, puis des magazines et des Bah jeux. ça, Et ben là, ouais. en fait, ils vont pouvoir faire vraiment toute leur matinée comme ça. Et je sais pas ce que t'en penses, moi j'étais très surpris de voir le changement de Bah chaîne comme oui, je ça, trouve ça fou parce que soudain de. c'est un pilier quoi. C'est-à-dire que moi quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais des cours particuliers de maths et quand mon prof me faisait mes cours particuliers de maths, j'entendais derrière sa femme qui tous les matins à la même heure, il y avait le générique d'Amour, gloire et beauté sur France 2 et Bah c'est voilà. vraiment ça existe depuis des années et des années, et voir que ça migre de chaîne comme ça. Mais est-ce que les Feux de l'amour ça s'est pas arrêté? Ils ont pas arrêté de diffuser les Feux de l'amour? Non, non, ils diffusent Ah toujours ouais, les donc feux de ça va l'amour à vraiment onze faire heures. deux séries. Alors, ils ont changé l'horaire il y a 3 4 ans, ça avait fait un peu polémique parce que les feux de l'amour, c'était le traditionnel truc après le journal de 13 Ah heures. oui, Sauf que TF1 l'avait mis à 11h le matin pour pouvoir passer 2 téléfilms l'après-midi. d'accord. Donc en novembre et décembre, bien sûr, des téléfilms de Noël.
puis après des téléfilms plus classiques le reste de l'année. Et là, bah, ça a été déplacé à 11h, et du coup, bah, les deux vont suivre, hein, 10h20 Amour, gloire et beauté, 11h Les Feux de l'amour. Alors j'espère que les gens vont penser à zapper les fans, parce Bah qu'il oui, y a des gens, je pense, qui ne le eh sauront bah, bien pas. sûr. Les gens qui n'achètent pas les programmes télé, par exemple, ils risquent de se retrouver le 2 janvier à se dire mais qu'est-ce que c'est que Et ça? puis, Pourquoi il y a la maison des maternelles? c'est pas France 2 qui va mettre un petit panneau en disant attention, si vous voulez regarder les Feux de l'amour, migrez sur Voilà. TF1, quoi. Donc, Oui, Amour, gloire et beauté, ouais, c'est clair, oui, oui. ah C'est oui, oui, sûr, pardon. c'est Mais, sûr. par contre, c'est marrant parce que du coup, TF1 mise vraiment sur ces petits formats de séries parce que ils ont déjà 2 séries Ouais, françaises. ouais. Demain tout commence et une autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Ici tout commence et demain nous Voilà, appartient. bah tu vois, Ça fait j'ai fait un une mix des fusion des deux. deux là. Et plus les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, ça fait quand même beaucoup de séries à suivre sur TF1, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, pour revenir à nos films, Oui. je vous rappelle, le 30 décembre, TF1 n'en a pas passé. Le 31, TF1 n'en a pas passé. Le 1er, TF1 n'en a pas passé. Je me suis dit, ça y est, TF1 s'est arrêté au 29 décembre, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Eh bien non, puisque contre toute attente, TF1 diffuse bien un film le lundi 2 janvier, l'après-midi, la veille de la rentrée. Donc ce sera encore bien les vacances de Noël sur TF1. Et alors, il n'y en a qu'un, mais on le pardonne parce qu'il dure 3h14 et qu'il va tenir tout l'après-midi. À ton avis, quel film cela peut être? 3h14, bah c'est Avatar. Alors, j'avais pensé un temps à Avatar, mais en fait, le premier n'est pas si long que ça. Ah. Et surtout, le premier, il n'a pas été diffusé depuis très longtemps en prime time, donc ce n'est pas Avatar, c'est Titanic. Ah. Titanic en film de l'après-midi pour finir les vacances. C'est vrai Oui, que ça peut être assez sympa. c'est pas déprimant du tout. Non, non, mais je me dis, c'est quand même une grosse Ouais, fresque, ouais, un non, mais gros c'est clair. blockbuster. C'est clair. Donc, voilà, ça peut être sympa à ce niveau-là. Sur France 3, c'est Atari. Film, on me dit film d'aventure de Ward Hawks, alors c'est aussi un peu un western, je pense. Ça parle Donc, pas de jeux vidéo. voilà, non, c'est Atari avec un H. Ah. Important de le noter. Et alors, M6, c'est pareil, qui nous a pas passé de film des vacances. Ça c'est quand même. Il y a quelques années, M6, il y avait un film quand même. Il y avait beaucoup de Disney pendant les vacances l'après-midi. Là, ils l'ont fait que le 24 et le 25 décembre, je crois. Et ben là, qu'est-ce que fait M6? Il nous ramène des films le lundi 2 janvier, dis donc. Ah bah dis donc. Alors tant mieux, mais surtout que c'est un grand classique à 14h. C'est Aladdin des studios Disney qu'ils avaient Ah. passé la dernière fois en face de Jumanji, le fameux lundi après-midi de Pâques. Le dessin Donc animé ou on le a film? Aladdin, le dessin animé de Le dessin 92. animé. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah super. Alors moi je l'adore, je sais Ah pas si oui, toi je tu l'as suis en un grand, Blu-ray, grand David. fan. Je l'ai pas en Blu-ray, mais je suis un grand fan de Aladdin. Eh ben, c'est parfait, c'est un film que moi personnellement j'adore, je trouve que c'est un grand classique. Je l'ai en Blu-ray et je l'aime beaucoup, et ce sera suivi du Voyage de Dr. Dolittle. Ah bah Pour très ceux qui bien. l'ont loupé le Voilà. dimanche soir ou qui auraient plutôt... Bah, c'est vrai que pour le coup, là, les gens qui ont choisi l'appel de la forêt la veille, ils peuvent se dire, bah tiens, le Voyage du Dr. Dolittle, on le verra le lendemain C'est après-midi. vrai. Ça peut être une bonne idée. Alors, Arte, eux, il faut pas les titiller. TF1, ils ont sorti un film de 3h14. Sur Arte, on s'est dit, ok, vous voulez faire les malins? Ce sera un film de 3h40. Et c'est le Cléopâtre de 1963. Personnellement, je l'ai jamais vu, mais j'ai beaucoup de mal avec les péplums, moi. Oui, je suis pas un Et grand un fan péplum non de plus. 3h40, ça commence à 13h30, ça finit à 17h25. Donc voilà, d'ailleurs, il y a marqué 3h35, mais si c'est 13h30, 17h25, je pense même que c'est plus que 3h35. Donc c'est un beau bébé. Ah oui, effectivement. Donc je pense que... Ouais, voilà. C8 est toujours dans sa programmation vacances alors c'est un peu décevant, il n'y a que 9 heures de bêtisier de suite là. Oh. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire, parce que c'est là où c'est intéressant, je trouve, le programme du 2 janvier, c'est que certaines chaînes sont repassées dans leur programmation rentrée. Par exemple, France 2, c'est vraiment les programmes de la rentrée qu'il y aura tous les jours en janvier, le 2, le 3, le 4, le 5, quoi. Oui. Et TF1, eux, ils sont à moitié, parce que le matin, c'est quand même une programmation classique, mais l'après-midi, c'est une programmation vacances. M6 est complètement sur une programmation vacances. Et C8 aussi, donc c'est marrant, certaines chaînes vont faire leur rentrée le 2 et d'autres le 3. Et enfin, c'est Star qui passe pas de film d'ordinaire, c'est des clips d'habitude, et bien là, ils nous proposent la trilogie Johnny English. Oh. C'est-à-dire qu'il y a Johnny English à 13h30, Johnny English 2 à 15h10 et Johnny English contre-attaque à 17h10. C'est rigolo pour une chaîne qui a passé Bah que des ouais, clips. c'est marrant ça. Et ben là, bam, ils arrivent avec 3 films. Alors c'est assez original, mais je salue l'initiative, parce que Johnny English, voilà, c'est avec Rowan Atkinson, hein, le fameux Mr. Bien sûr. Bean. C'est une sorte de Mr. Bean, on va dire agent secret. Et c'est vrai que bon, bah, c'est pas forcément peut-être extra qualitatif, mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Et bon, je trouve ça assez original. Donc, après le déplacement d'Amour, gloire et beauté, je vous rappelle les films quand même du 2 janvier. C'est la dernière fois, David, que tu auras à choisir. Titanic sur TF1,
Aladdin ou Le Voyage du Docteur Dolittle sur M6, la trilogie sur ses stars Johnny Langlish, ou alors, encore une fois, hein, tu as la possibilité de voir le Cléopâtre qui dure 8h12 sur Arte. Non, bah écoute, moi je pense que pour cette dernière journée des vacances, je vais rester sur M6. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah ça y est, on y est. Et quel tour? Ah bah là, on a fait le tour des vacances. Ça vous fait plus de 3 heures de podcast là, si vous voulez, si vous voulez connaître tous les programmes des vacances. Et donc j'ai hâte d'être le 15 décembre 2023 pour vous faire la prochaine émission de Noël déjà. On va essayer de faire d'autres émissions Critflix quand même en attendant, si ça ne te dérange pas. Non, mais c'est une blague, bien sûr, et j'ai hâte d'être au prochain Critflix classique qu'on fera, j'espère, très bientôt en janvier, puisque ça pourrait être sympa qu'on se fasse comme d'autres années notre point de vue sur 2023, voir la liste des films de 2023 et dire si ça nous tente ou pas. Et ça, c'était vraiment cool quand on l'avait fait en 2020. Donc, surtout qu'on avait vraiment, avec la nouvelle chronologie des médias, tout a été chamboulé, et c'est vrai que du coup, là, on vous parle de films qui sont sortis il y a moins de 2 ans. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, vous avez à peine quitté votre siège de cinéma, que le film est déjà disponible à la télévision, entre Canal+ et les chaînes gratuites. Donc vraiment, on a de beaux jours de télévision devant nous. Et alors, on vous en remercie vraiment, on a beaucoup plus de retours cette année que l'année passée par rapport aux films de télévision. Dans le sens où on a une meilleure écoute du podcast, et ça déjà on vous en remercie, et on a un rappel sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou quoi. Les gens réagissent vraiment cette année à ce programme des vacances, donc ça prouve que les gens se remettent devant la télévision, et que les plateformes avec leur principe de pouvoir regarder tout n'importe quand, c'est pas forcément ce que demandent les gens en priorité, et que parfois un petit peu de rigueur et un horaire bien précis, ça aide les gens à se décider sur ce qu'ils regardent, moi le premier d'ailleurs, donc on vous remercie vraiment d'être aussi réactif sur ce programme-là, ce programme des vacances que David se met tant de mal à organiser, donc voilà, merci beaucoup. C'est vrai que c'est génial, parce que ça fait 3 ans qu'on le fait, c'est la 3e année déjà, hein. C'est dingue quand même. Et on avait assez peu de retours en 2020 et 2021, et là, 2022, ça bouge beaucoup. Vous êtes nombreux à écouter le podcast et nombreux à réagir sur les réseaux, donc un grand merci à vous, parce que moi, vous l'aurez compris, les films de Noël, ça me passionne, et le partager avec David, déjà, c'est génial, parce que c'est la seule personne avec qui je le partage depuis quelques années, on va dire, et là, et savoir que vous êtes réactifs, que vous écoutez et que vous réagissez, c'est vraiment top, donc un grand merci à vous tous. Et ce sera un magnifique mot de la fin pour en tout cas vous souhaiter de merveilleuses fêtes si le 25 n'est pas encore passé quand vous écoutez ce podcast. Vous souhaitez une excellente année 2023. Nous, de toute façon, on se revoit début d'année prochaine. On va essayer de reprendre des émissions. Je vous dis ça à chaque fois, c'est une horreur. On va essayer de reprendre les émissions avec toutes les actualités qui font le cinéma, qui font les plateformes, qui font la télévision aussi, parce que on voit encore une fois que ça vous intéresse, la télévision. Ce qui se passe à la télé, les news qu'on a, ça vous intéresse. Tout ce qui concerne les médias, alors on n'est pas au niveau des grandes radios françaises, mais on essaie de vous transmettre au maximum nos informations, nos débats, nos avis, et on attend surtout que vous donniez le vôtre d'avis. Donc, David, le vôtre David, lol. C'est ça, ouais, j'y ai pensé quand il a dit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois sur Instagram, sur Twitter, si vous avez besoin du lien Discord, eh bien venez nous en parler en DM, on vous donnera le lien du Discord pour qu'on puisse créer vraiment une grande discussion, une grande famille qui parle de tout et surtout dans la bonne humeur. On n'est pas là pour casser les films, on n'est pas là pour vous dire que c'est de la mauvaise qualité en dehors de du Cobu, mais voilà, vraiment, ou des blagues de Toto, mais voilà, gardez bien à l'esprit que notre podcast est là surtout pour vous donner envie de voir des films, de voir des séries, de pouvoir aller un peu partout, là où vraiment votre cœur vous porte. C'est un petit peu gros de dire ça, mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir un film, ne vous fiez pas aux avis des autres, et vous avez le droit d'aimer les films que vous voulez, et les séries que vous voulez, sans devoir vous attacher à la vie d'autres personnes. Donc voilà, notre podcast, il est fait pour ça, les réseaux qu'on utilise aussi. Donc, écoutez, j'espère que cette année 2023 sera de bon augure et sera l'écho de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire beaucoup de bonne humeur et surtout beaucoup de bons films, parce qu'en 2023, il y a énormément de choses qui vous attendent. Et toujours, écoutez, accompagné de David et peut-être d'autres chroniqueurs. Pour l'instant, ce duo se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Et on verra si... Oui, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude d'être plutôt 3 ou 4 par émission. Ça a donné des émissions un petit peu plus allongées, mais c'est vrai qu'on avait un débat qui était beaucoup plus éclectique, on va dire. Mais voilà, dans tous les cas, déjà en duo, c'est pas mal. Et passez un très joyeux Noël si vous l'écoutez avant le 25 décembre. Très belle période entre Noël et le jour de l'an, parce que c'est aussi une période qui est agréable. Oui. Très belle fin d'année, bon réveillon de la Saint-Sylvestre, belle année 2023, puis on a vraiment hâte de faire la prochaine émission, qui certes sera moins tournée vers la télé, mais qui sera aussi géniale, je n'en doute pas. Voilà, et comme on le dit à chaque fois, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper.
À l'année prochaine. À l'année prochaine.